On va se gêner sur Europe 1. 15h30, 18h, Laurent Ruquier. Bonjour, bienvenue sur Europe 1. C'est la deuxième rentrée puisqu'on est là depuis une semaine maintenant, depuis 15h30. Aujourd'hui avec vous jusqu'à 18h. Le retour de Daniel Evenou. Ouais. Autour de Daniel, Titoff. Ouais. Fabrice Eboué. Bravo. Jérémy Michalak. Ouais. Pierre Bénichou. Bravo. Et Olivier de Kersauzon. Ouais. Ouais. Tous contents et heureux. Qu'est-ce qu'il y a? J'entends un aïe déjà. Ah oui, c'est qui d'après toi? C'est moi qui me fais cogner encore une fois. Bah qu'est-ce que vous avez fait aussi? Mais rien, j'ai rien fait. Il ne cogne jamais injustement, voilà. Olivier. Hein, c'est parce que vous, c'est parce que vous le méritez. Voilà. Mais pourquoi je mérite? J'ai rien fait. Ah si, je sais pas encore. Justement, il y en a marre. Tu prends la place d'un autre qui pourrait faire des trucs. Voilà. C'est normal qu'il te tape parce qu'il essaye de placer son petit fiancé lui aussi. Voilà. Ah oui. Vous allez bien, Daniel? Moi, je vais très très bien. Vous avez vu, l'ambiance n'a pas changé ici. Rien n'a changé, mais je vous ai écouté la semaine dernière. Vous étiez déjà en pleine forme. Heureuse de retrouver votre Olivier. Mon breton préféré. Fabrice, tout va bien? Le week-end a été bon? Oui, très bon. Je vous ai vu chez Christophe de Chavannes samedi soir. Ah, je l'avais pas compté dans le week-end, ça, effectivement. En direct. C'était bien, c'était long. Ah, c'était très long, quoi. C'était sur les fous rires, je n'en ai pas eu pour ma part. Et vous étiez avec Christine Bravo. Il avait pris toute l'équipe de Ruquier, en fait. Moi, j'ai allumé la télé, ça m'a rappelé le boulot, j'ai zappé. Je suis fanatique de Pierre Bénichou, écrit Abdel. Si j'étais un psychopathe, je collectionnerais même toutes les coupures de magazines et j'enregistrerais toutes ses prestations télé et radiophoniques. Mais je n'en suis pas un. Toujours est-il que je l'adore. Il a tout pour lui. Pierre a un humour ravageur, une voix mélodieuse, un charme fou, a pédalisé le plus convaincu des hétéros. Pédalisé? Je ne connaissais pas Même Stevie est sur le point de succomber. Votre émission ne serait pas ce qu'elle est sans Pierre Bénichou. Il fallait le dire, c'est chose faite. Cher Abdel, merci. Vous connaissez Abdel? Je ne connais pas Abdel. Et toi, tu connais pas Mireille? Non, je ne connais pas Abdel. C'est chose faite, vous avez dit. Oui. J'avais compris chaussette. Toujours là pour un bon mot, toi. Hein. Bravo, Daniel. Ah oui. Un autre mail signé Simon, adressé à Titoff. Tiens, je voudrais savoir si Titoff va vraiment reprendre un jour un spectacle, oui ou non. Merci de me répondre, car j'aimerais réserver des places. Alors, c'est vrai que c'est devenu un peu une légende, votre retour. Justement, Simon, écoute, tu peux commencer à réserver, parce que là, ça y est, cet été, j'ai bien réfléchi, et ça y est, j'ai pris ma décision. Je reprends effectivement dans 3 ans, comme je l'ai dit. Peut-être un peu avant. Là, j'ai bien démarré, là. J'ai trouvé le titre d'un de mes sketchs. Ah oui? Et dans 3 ans, tu reviens juste avec ce sketch ou c'est le spectacle? Non, juste le mot. Le mot du titre. Il y a quelqu'un qui nous dit bravo pour votre émission, mais tout de même, j'ai été surpris de voir la vidéo de Fabrice Eboué, Fabrice le Lézard, sur Internet. Je suis allé sur YouTube pour voir de quoi il s'agissait. Mon fils de 7 ans et demi était à côté de moi, ainsi que ma fille de 4 ans. La chanson a commencé et mes enfants ont cru reconnaître René Lataupe. C'est tout naturellement qu'ils sont donc dirigés vers l'ordinateur pour profiter de cette chanson soi-disant innocente. Puis le refrain est arrivé. Mon fils a dit « Ça veut dire quoi, maman, bandant ?» Je comprends que cette chanson soit une chanson à la Eboué, mais tout de même, je leur ai expliqué que c'était une chanson pour les grands, que c'était pas pour les petits et que c'était pas tout à fait René Lataupe, qu'ils comprendraient plus tard. Je pensais qu'ils auraient oublié. Le soir, ils ont commencé à entonner le refrain en me disant que Fabrice c'était beaucoup plus cool que René. Je leur ai dit que ces paroles ne devaient pas être chantées partout. Je pensais que le chapitre était clos, nous dit cette auditrice. Le lendemain soir, je suis allé chercher mes enfants chez mes beaux-parents. Dans la voiture, mon fils a chanté par cœur toute la chanson. J'étais un peu surprise quand je l'ai entendu chanter « Dora, je l'ai sauté, Choupi m'a sucé ». Mon fils m'a alors expliqué qu'il avait écouté la chanson en boucle chez Papy et Mamie. Je lui ai réexpliqué la situation, mais il est devenu fan du Lézard. Samedi midi, dans le quartier, l'information a circulé. Tous les copains de mon enfant sont maintenant allés sur Internet pour voir Fabrice sur YouTube et on entend dans tout le quartier des enfants qui chantent « T'es si bandant, bandant, bandant ». Je n'ose imaginer les parents quand les enfants leur diront « Mais si, c'est le papa de Mathéo qui leur a fait écouter ça ». Je n'ose plus sortir de chez moi. N'aie pas honte, Fabrice. Je regrette, en fait. Non, c'est pas malin quand même. Je savais pas que les enfants allaient écouter ça. Enfin, ce qu'il faut redire, c'est quand même que Fabrice est beaucoup plus cool que René. Ça, c'est le truc. Nicolas, vous êtes au téléphone, bonjour.
Oui, bonjour Laurent, bonjour à tous vos chroniqueurs. Vous aussi, vous êtes allé sur Internet pour voir Fabrice le Lézard. Oui, j'étais sur Internet en fait. C'est même mon métier, je suis développeur web. Et vous connaissez bien Fabrice Eboué, je crois. Disons que depuis quelques mois, je travaille avec un nouveau collègue qui a été embauché chez nous. Donc c'est un gars assez, même très gentil, serviable, compétent, mais jamais un mot plus haut que l'autre, quoi. Vraiment un chouette type, quoi. Et puis il y a quelques semaines de ça, il me prend un petit peu à part, et puis on discute tous les deux, et puis il me dit, tu sais Nicolas, en fait, je suis le cousin de Fabrice Eboué. J'étais un peu intéressé. Alors, je me suis demandé aussi, surtout, mais qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce qu'il y a eu un événement? Comment ça se fait que quelqu'un d'aussi gentil puisse être le cousin de quelqu'un aussi? Mais c'est vraiment son cousin. Comment il s'appelle? On va vérifier. Tu travailles près du Luxembourg? Je travaille au Luxembourg avec Christin. Oui. Ouais, d'accord. Ouais. Ah, c'est vraiment. Comment il s'appelle, vous dites? Nicolas Demorand. Comment il s'appelle? Chrislin. Ouais, vous avez un cousin qui s'appelle Chrislin? Qui vient du Cameroun, tout à fait. C'est vrai? Ouais, qui n'a pas de papier d'ailleurs. Faudrait s'en charger, monsieur Hortefeux, puisqu'il parle un peu trop. Donc peut-être. Il me semble qu'il est réfugié au Luxembourg, donc ça ira bien. Est-ce qu'il est fier de son cousin? Je dirais que oui, il me l'a dit avec une certaine fierté, mais toujours dans les discrétions. Hein. Bon, merci pour ces précisions. Vous aviez des nouvelles de votre cousin depuis longtemps, Fabrice? Oui, je l'ai vu la semaine dernière. On a été élevés ensemble en fait. Il était arrivé du Cameroun, on l'a recueilli et puis on a été élevés ensemble. C'est ton frère de lait, quoi. C'est une connerie, quoi. C'est des conneries, mon frère, n'importe quoi. C'est vrai. Enfin, tout le monde sait que vous êtes de Nogent-sur-Marne. Oui, non, mais j'ai forcément de la famille au Cameroun qui est. Comment ça, forcément de la famille au Cameroun? Regarde-le. Vous avez vraiment de la famille au Cameroun, vous, Fabrice Eboué? Mon père est né au Cameroun, il a grandi les 30 premières années de sa vie au Cameroun. Ah, votre J'ai père? vu, moi, quand je suis allé voir son spectacle, il y avait son papa à côté de moi. Ah oui? Effectivement, oui, il fait bien camerounais. Bien sûr. Non, il n'a pas grandi les 30 premières années de sa vie au Cameroun, puisqu'il n'a pas fait ses études de médecine au Cameroun. Non, mais les 22. Voilà, tu vois que t'es un menteur. En fait, il a passé les 7 premières années de sa vie au Cameroun, ton père, pas plus. Ma mère. Il a passé des vacances, comme ça. Il est allé au Club Med de Ma mère est normande, mon père est camerounais. Alors, votre mère est normande, ça, alors là, faut me le prouver à moi. Ah non, j'ai vu son spectacle. Ma mère a Quand je grandi. suis allé voir son spectacle, il y avait son père et sa mère. Sa mère fait normande. Mes parents ressemblent à Omar et Fred, si tu veux. T'imagines, c'est comme ça. Merci en tout cas pour votre témoignage, Nicolas. On se retrouve avec d'autres auditeurs dans un instant. Et jusqu'à 18h sur Europe 1, vous êtes en compagnie de Laurent Ruquier et de ses complices pour On va gêner. Je vous rappelle évidemment que vous pouvez assister à l'enregistrement de l'émission 3921. Vous pouvez aussi participer au challenge auditeur ruquier.europe1.fr. Un mail de notre auditrice Laurence. Cher Laurent, je serai présente lundi à l'enregistrement de votre émission en famille. Notre fille de 10 ans, Louison, qui vous écoute régulièrement en voiture, est carrément folle de joie et espère des autographes sur son agenda tout neuf. J'espère que tous les chroniqueurs voudront bien lui signer son agenda pour qu'elle puisse se la péter à l'école. Merci de lui accorder ce cadeau de rentrée. Alors, est-ce que la petite Louison est... Ah, bah voilà, elle est là. Eh ben, c'est pas bien, madame, d'emmener les enfants ici, vous savez. Il y a Fabrice Eboué qui traîne. Est-ce qu'elle connaît la chanson de Fabrice? Ah non, sûrement pas. Hein. C'est vrai qu'il y a encore des enfants dans le public aujourd'hui. Et là, il y en a beaucoup. Hein. Mais parce il y que a c'est de pas plus en encore plus. la rentrée. Bah si, c'est la rentrée Non, aujourd'hui. c'est le 2. Qu'est-ce que vous savez de la rentrée, vous, Daniel? Parce que j'ai mon petit-fils qui va à l'école pour la première fois, donc je vais pleurer. Ah, t'es grand-mère, toi? Oui, avec ça des se voit seins pas. comme ça? Oui. J'ai même allaité le petit-fils. Allaité le petit-fils. Son petit-fils, il veut tout le temps faire la sieste sur mamie. Tu te rends compte, SOS, François Dolto, tu te rends compte que ça peut être allaité par sa grand-mère. Surtout Daniel, quoi. Élevé au silicone, c'est particulier. Il n'y a pas de silicone. Ah ouais? Il y a d'autres produits maintenant. Ils vous ont mis quoi comme produit Je ne alors? sais pas, mais touché. Elle demande pas. Ah non, mais j'ai jamais vu des seins pareils. Hein. Non, Vous-même, Olivier? Ce sont les mêmes qu'il y a 20 ans, c'est tout. Vous n'aviez jamais vu Daniel avec une poitrine Mais il m'a pareille. vu toute nue, le Le vieillard. Olivier, tu l'as vu nu? Ah bon? Mais oui, on a passé des vacances ensemble, je sais pas si Ah bah c'est normal alors, attends. On s'est vu à Saint-Germain dans le bois. On s'est vu dans le bois de Saint-Germain-en-Laye. Hein, Olivier? Ouais.
mes enfants croyaient au Père Noël, ce qui était complètement normal. Et il y avait plein de petits-enfants, on était tous chez des amis en commun. Et puis à ce coup, on voit le Père Noël qui arrive, il y avait des nuages, enfin c'était la nuit, quoi. Donc, un Père Noël, quoi, qui se promène dans le brouillard. Vers 22h du soir, on dit, le Père Noël arrive. 22h du soir? On sait jamais. Parce que à 22h du matin, c'est plus facile. Enfin, la nuit commençait à tomber. Oui. La nuit commençait à bouillir. La nuit était chaude. Mais je confonds nuit et brouillard. Bref, la nuit. On avait dit que celle-là, on ne faisait pas. Alors, il y avait tous les petits enfants qui regardaient le Père Noël, qui était assez loin pourtant. Le Père Noël, puis d'un seul coup, le Père Noël disparaît, les cadeaux reviennent auprès du sapin, et là, Olivier de Kersauzon, oh là là, mais il est quelle heure, là? Il est bientôt 16h de la journée. Là. Et là, d'un seul coup, les oliviers, les enfants. Qu'est-ce qu'ils lui ont mis dans les seins? Qu'est-ce qu'ils lui ont mis dans la tête? C'est un nouveau jeu. Elle raconte des trucs, après il faut reconstruire tout. C'est un peu C'est un peu C'est le nouveau jeu de repas, le puzzle est venu. Et là, d'un seul coup, les enfants regardent Olivier de Kersauzon, regardent ses chaussures, et c'est comme ça que mes enfants n'ont plus cru au Père Noël. Parce que ce couillon d'Olivier, il avait le costume du Père Noël, mais il avait gardé ses chaussures de sport. Attendez, non, il y a quand même une information importante. C'est qui se déguise en Père Noël? Oui, c'est ça. Oui. Et tu cherches... c'est vrai. Je cherchais quelqu'un pour Noël prochain. Mais c'est pas ça, c'est quand tout le monde est autour de la table, on dit bon alors cette année qui fait le Père Noël. Le scoop, c'est pas ça. C'est qu'ils passent des week-ends avec Evenou. Non, ça, on savait qu'ils étaient amis, on imagine, à l'époque avec les enfants, avec Jacques Martin et compagnie, mais quand même, qu'Olivier accepte de jouer le Père Noël, ça, je dois dire... J'étais le seul suffisamment à jeun pour pouvoir le faire. C'est ça. Et c'était très mignon. Là, ce que les enfants n'ont plus regardé les jouets, ils n'ont vu que les pieds d'Olivier. Ils se sont dit, mais il y a un rapport. Le Père Noël. Tiens, des Playmobil, j'aime pas. Ferme ta gueule, petit con. Et tu cherches personne pour faire le lutin? Ah oui, j'imagine les enfants autour du Père Noël. Père Noël, je voudrais une PlayStation. Parle-moi meilleur. Fabrice, vous avez déjà fait le Père Noël, vous? Alors, le Père Noël noir, je suis complètement contre. Ah oui? Ah bon? Bah non, mais c'est ridicule. On dit, là, les baskets l'ont trahi, le Père Noël noir. Alors là, les enfants sont complètement... Tu serais trahi par quoi, à ton avis? Je suis désolé, pourquoi il n'y aurait pas un Père Noël noir? Dans le centre commercial. Le Père Noël, il descend le Père Noël noir. Hein. Bien sûr. Surtout par la cheminée quand elle n'est pas ramonée. Mais quand tu as... En Scandinavie, il y en a plein. Hein. J'ai au téléphone un auditeur ou une auditrice d'ailleurs qui s'appelle Coco. Coco, on ne sait jamais trop quel est son sexe. Bonjour Coco. Bonjour Laurent. C'est un homme. C'est un gros sexe. Ah, c'était la question. Qu'est-ce que vous vouliez dire à propos de vos vacances, Coco? Donc, il m'est arrivé une petite anecdote. Parce que c'est ça que je lis dans votre mail. Non, mais moi. par contre, excusez-moi, mais si un auditeur prend l'émission en cours, là, il va croire qu'on parle à tous les auditeurs, qu'on les appelle comme ça. Salut Coco, alors. Qu'est-ce que tu as à nous dire, Coco? C'est Jean-Luc, en fait, votre vrai prénom. C'est Jean-Luc. Alors, allez-y, Jean-Luc. Donc, je me suis arrêté, j'étais en vacances, je me suis arrêté à Lourdes, et sans faire attention, je me suis arrêté sur une place handicapée, et j'ai pris une prune. Alors que ce que je trouvais c'était un petit peu injuste, c'est qu'il n'y avait pas assez de place pour les gens valides et trop de place pour les personnes handicapées. Voilà. C'est drôle ça. Oh là, il va loin dans l'humour noir. Non, mais est-ce que t'as été le jour de l'alerte à la bombe? Je sais pas si vous avez eu ça. Ah oui, j'ai vu ça là. Et c'était marrant, il y a marqué, ils ont été évacués dans le calme. Tu m'étonnes, il n'y a pas beaucoup qui allaient courir pour le coup. Merci pour ce témoignage. Il y a aussi un auditeur ou une auditrice qui voulait nous poser une question. C'est Julie, c'est surtout à moi, je crois que la question a été posée. Bonjour Julie. Oui, bonjour Laurent. En fait, il y a quelqu'un qui vous manque dans l'équipe, manifestement. Oui, beaucoup, c'est Gaspard Proust. Et vous vouliez savoir que faisait Gaspard Proust, c'est ça? Mais oui. Eh bien, on n'a pas de nouvelles. Il a disparu totalement. Non, normalement, il est en vacances en Slovénie et reviendra bientôt parmi nous. C'est inquiétant. Quoi? Qu'est-ce qui est inquiétant? On est en vacances en Slovénie, quoi, je veux dire. C'est quoi les centres d'intérêt en Slovénie? C'est la question qu'on se pose. Surtout qu'en France, il commence à être un peu connu et tout. Normalement, il devrait se faire des nanas. Et normalement, il reviendra d'ici une quinzaine de jours. Soyez rassurés, Julie. Vous nous écoutez régulièrement?
Oui, tous les jours. Et à part Gaspard Proust, si vous avez d'autres préférés, j'espère quand même. Fabrice Eboué, Jérémy Chalac. Au revoir, madame. J'étais la seule femme. J'ai une petite histoire aussi envoyée par un auditeur, je la tente. Peut-être vous la connaissez, vous. Je me demande même si vous ne nous l'avez pas raconté une fois, Pierre Bénichou. Je vais voir. C'est un grand-père qui est attablé à la terrasse d'un bar. Quelques minutes après, il vient s'asseoir à côté de lui un punk. Alors un punk dans le plus pur cliché des punks. Il est en cuir avec des Doc Martens aux pieds, piercing par dizaines, une crête rouge qui lui orne le crâne. Et là, le grand-père commence à le regarder longuement. Le punk laisse faire, se laisse regarder par le grand-père comme ça, puis il commande un verre. Plusieurs dizaines de minutes passent, et puis le vieux continue à fixer intensément le jeune punk. Au bout d'un moment, le punk en a marre et dit au grand-père, « Dis donc le vieux, t'as fini de me regarder comme ça? T'as jamais fait de conneries, toi, quand t'étais jeune ?» « Ben si, justement, répond le vieux. Un jour où j'étais complètement bourré, j'ai enculé une poule. Et je me demande si tu serais pas mon fils. » Si, elle est pas si mal. Si vous en avez des meilleurs, n'hésitez pas. Laurent Ruquier et toute sa bande. On va se gêner sur Europe 1. 15h30, 18h sur Europe 1, vous avez rendez-vous avec Laurent Ruquier. Dans un instant, nous aurons au téléphone monsieur Lionel François, qui est commissaire d'une exposition un peu particulière qu'on peut voir actuellement à la citadelle de Besançon. Quelle exposition particulière peut-on voir à Besançon en ce moment ? C'est de la peinture ? Ce n'est pas de la peinture. C'est une usine ? Ce n'est pas une usine. C'est une collection un peu étrange ? Une collection, au sens où les choses ont été collectées pour en faire une exposition. Oui, mais insolite ? Ah oui, c'est C'est le insolite. souvenir du général Hugo? Non, du tout. Est-ce que ça ne peut exister qu'à Besançon? Non, ça vient de tous les pays d'ailleurs. C'est pas des objets d'art. Certains considèrent que c'est une forme d'art, évidemment. Ce qui est exposé est vivant? Vivant, non. Ah, Donc, mais empaillé. Ça vient de Grande-Bretagne, ça vient du Ghana aussi pas mal. Essentiellement de ces deux pays Ce sont d'ailleurs. des animaux empaillés? Non. Bon, alors réfléchissons. Ça, c'est drôle. Alors, quelle exposition particulière peut-on voir à Besançon? Et on va en parler dans un instant avec monsieur Lionel François, qui est commissaire de cette expo. Ce sont des figurines ou des... Du tout. Non, c'est assez imposant, ce qui est exposé. Des voitures? Non. Des statues? Non. Mais il y a une démarche artistique, c'est-à-dire que ce qui est exposé a été fabriqué. On peut même dire customisé. Il y a un moteur là? Sur certains, il y a un moteur, pas sur tous. Des horloges? Un vélo? Pardon? Des vélos? Non, pas de vélo. Horloge? Non. Il y a 2 roues? Non. Il y a 3 roues? Des handicapés? Non. On dit des handicapés moteurs. Il y a des roues? Sur certains, il y a des roues, mais pas sur tous. C'est un truc qu'on garde au congélo? Oh non, c'est même Un bébé, tu veux dire? c'est même c'est même contradictoire, je dirais. C'est un truc que tu as prévu pour nous tenir jusqu'à 16h. Non. Ça se garde au chaud? On peut pas dire ça. Ça peut fondre? Non, ça ne peut pas. Ça ne fond pas, même si certains peuvent se biodégrader. Voilà. Des C'est chewing-gums? un rapport avec le sexe? Donc, c'est un truc vivant au départ. Non. Nos mères en avaient? Comment ça, vos mères en avaient? Non, je veux dire, dans la Ça génération existait. d'avant, nos mères Ça en avaient? existe depuis, mais alors depuis bon toujours. C'est une Des machines à laver? Non, pas des machines. à laver. Est-ce que ça fait du bruit si on souffle dedans? Et toi, si on te souffle dedans? Vous pensez à quoi, Daniel? Un sifflet? Non. Sans roulette? Non. Il y a une vingtaine de ce genre d'objets que je vous demande d'identifier qui sont exposés à Besançon, au musée Comtois de Besançon. Ah donc, ce sont des choses, s'il y en a une vingtaine, Ah, une vingtaine. ce sont très volumineuses. C'est très volumineux. Très volumineux. Bon, alors, je vois ce que c'est. Des containers? Non, pas des conteneurs. Mais en quelque sorte, il pourrait y avoir un conteneur sur les vins, ça c'est Des sûr. tonneaux? Pas des tonneaux. Et on met des choses dedans? Oui, ça oui. Ah, c'est une bonne question. Oui, Applaudissez. Des valises? Pardon? Des valises? Non, pas des valises. C'est une forme de valise en quelque sorte. On aurait pu mettre- Un conteneur, on Des peut dire malles. que c'est une grosse valise. On aurait pu mettre malles. des êtres humains dedans? Oui, bien sûr. Ah, ce sont des tombes roulantes. Des tombes, des tombeaux, Des corbillards, des corbillards. Comment on dit une tombe, hein? Un caveau? Un Comment? cercueil? Un cercueil. Des cercueils, une exposition de cercueils. Bonne réponse de Daniel Evenou. Quel est le rapport avec le Ghana et l'Angleterre? Eh ben, on va tout vous expliquer. Monsieur Lionel François, bonjour. Bonjour. Je n'ai pas eu tort en disant que la Grande-Bretagne et le Ghana étaient deux pays où les cercueils customisés étaient plus fréquents que dans d'autres pays. Vous avez tout à fait raison, c'est même a priori probablement unique à ces pays, pour l'instant, d'après les recherches de notre équipe. Oui, tout à fait, vous avez tout à fait raison. C'est-à-dire qu'en fait, là-bas, au Ghana et aussi en Grande-Bretagne, on aime bien personnaliser son cercueil, qu'il soit à l'image de la vie ou du métier qu'on a pu avoir.
Oui, tout à fait. C'est vraiment rendre hommage aux défunts. C'est vraiment cette démarche qui a conduit à la réalisation de ces cercueils qu'on appelle les cercueils figuratifs du Ghana. Ah oui. Tout à fait. On peut voir par exemple un cercueil en forme de chaussure Nike de 2 mètres de long avec des lacets, des œillets en tissu, le sigle de la marque. Oui. Oui, ça n'a rien d'étonnant, surtout vis-à-vis d'un pays aussi sportif que le Ghana. On l'a bien vu lors de la dernière Coupe du Monde. Donc les objets sont souvent liés à des objets liés au transport. C'est surtout ça qui importe et surtout cette notion de voyage qui est redondant et qu'on retrouve tantôt au Ghana, mais tantôt également en Angleterre, puisque le phénomène est en émergence, on va dire, c'est vraiment pas un phénomène de société encore, en Angleterre depuis une dizaine d'années. Dans Libération, il y a les photos des cercueils qui sont exposés là-bas à Besançon. Je vais vous les passer, regardez, c'est incroyable. Il y a un cercueil en forme de téléphone portable, un cercueil en forme de vache, un cercueil en forme d'avion. Eh bien, ce sont des gens riches quand même qui peuvent s'offrir ça. Eh ben non, curieusement. Il y en a, c'est horrible, il y en a. aussi l'a priori qu'on avait au départ, on s'est dit forcément ça doit coûter Moi, une je petite voudrais fortune. bien. Il y en a un, il est en forme de sac de voyage. Il y en a un pour Olivier de Kersauzon. Oui. Il y a un bateau. Pas ces merdes, là, tu vas faire ta gueule, là. C'est plus traditionnel au Ghana, puisque c'est essentiellement la population côtière du Ghana. Ouais, ça va, on a entendu. Au revoir, merci, bonne journée. Enfin, vous n'aimez pas qu'on parle de la mort, Olivier? Non, mais ça m'énerve. Oh, il y a des cercueils marrants, regardez. Non, il n'y a pas des cercueils marrants. Il n'y a pas de cercueils marrants, voilà. Non, monsieur, la perte d'un objet, d'un être cher n'est jamais marrant. Le sentiment n'arrive jamais jusqu'à toi, hein. Ça permet de s'amuser une dernière fois à l'enterrement. Non, ça c'est pas moi. C'est des blagues. Moi, ils ont voulu me faire un cercueil avec des barreaux. Oui. Parce que je mène une vie de bâton de chaise. Je sais pas, pour Titoff, on pourrait mettre un lit, par exemple, ce serait génial. C'est vraiment un hommage. À chaque fois, c'est ça. Et c'est l'idée de ce qu'on on appelait les enterrements en grande pompe qui ont un peu disparu dans notre société. C'est vraiment ça l'idée. Pour Jojo, on pourrait mettre une boîte d'allumettes. Voilà. C'est où exactement à Besançon, À Besançon, c'est donc dans la citadelle de Besançon, qui est vraiment au centre de la ville de Besançon. C'est vraiment un site très très important et incontournable quand on vient à Besançon. C'est difficile de ne pas le voir. Oui. Et quand on vient à Besançon, si on arrive à foutre. L'exposition est présentée au musée d'ethnographie, au musée Comtois. Sinon, au Mans, il y a Stevie qui s'enterre dans un cul tous les soirs. Oh non, Fabrice. On vous remercie, monsieur Lionel François. C'est jusqu'en janvier, je crois, c'est ça? Non, c'est jusqu'au début novembre, jusqu'à la Toussaint, tout simplement. Évidemment, jusqu'à la Toussaint. Et je tiens à remercier vraiment, cette exposition n'aurait pas pu être faite sans 3 personnes essentielles qui nous ont aidés à réaliser cette exposition. Monsieur Patrick Baudry, qui est donc un sociologue professeur de l'université de Bordeaux, qui est un spécialiste des traditions funéraires. Ça en fait un. Et monsieur Thierry Secrétan, qui est un excellent photographe et documentariste qui a réalisé énormément de documents sur le Ghana et notamment sur les cercueils figuratifs. Et le troisième, Et le troisième, monsieur Douglas Gill, qui est vraiment celui sur lequel les cercueils anglais n'auraient vraiment pas pu venir en France et qui nous a vraiment aidé pour les transférer ici le temps d'exposition. C'est vraiment une première pour les cercueils anglais. C'est la première fois qu'ils viennent en France. On sent que vous avez une vie rigolote, vous, en tout cas, monsieur. Excusez-moi, est-ce que une exposition qui n'engendre absolument pas la mélancolie. Ça s'entend. Petite chose, quelque chose à rajouter. Ça vous arrive de vous taire? C'est vous. Mais je savais que j'allais être mis un peu en boîte, mais c'est normal. Ça, c'est le mot de la fin. Bravo, Lionel François. On se retrouve après les titres. Gêné, Laurent Ruquier et toute sa bande. jusqu'à 18h sur Europe 1. Nous sommes ensemble depuis 15h30 avec Daniel Evenou, Olivier de Kersauzon, Titoff, Pierre Bénichou, Jérémy Michalak, Fabrice Eboué. Et juste avant le flash de 16h, et Olivier était épaté par cette idée d'aller à Besançon. Partant de pluie. Avant la Toussaint, si ça vous intéresse. Nous allons en revanche aller dans le nord de la France, aussi bien dans la Somme, du côté d'Amiens pour voir Nicolas, ou du côté de Cambrai dans le nord pour Agnès. Bonjour Nicolas et Agnès. Bonjour. Elle est bien timide, Agnès. C'est impressionnant de vous parler quand même. C'est impressionnant de nous parler, je comprends. Ça va de soi, mais quand même, vous nous écoutez aussi fidèlement que ça pour être aussi impressionné? Assez souvent, et je regrette quand je ne peux pas, et là je ne vais plus pouvoir. Pourquoi? Avec le nouvel horaire et la reprise du boulot. Et bien, voilà. Le podcast. On est quand même là jusqu'à 18h. Hein? Et oui, je
travaille jusqu'à à peu près 18h. Aïe, aïe, aïe. Le podcast, Laurent. Aïe, aïe, aïe. Donc, voilà, l'année dernière, vous n'écoutiez que la dernière demi-heure, en fait, alors c'est ça. Sauf le mercredi parce que je suis instite. Donc, et puis pendant les Ah, vacances. vous pourrez quand même nous écouter le mercredi alors, Agnès. Mais si vous êtes un site, vous pouvez écouter pendant les heures Pendant de les cours. vacances. Pendant le boulot. Et vous, Nicolas, qu'est-ce que vous faites à Amiens? Je suis instite aussi, prof des écoles. Ouh là là, un match d'instit. Et c'est quand la rentrée pour vous alors? Mercredi. Moi, c'est demain. Ah, demain pour Agnès, mercredi pour Nicolas. Vous pourrez avoir des vacances prolongées au cœur de Bruxelles, dans l'unique palace indépendant bruxellois. Indépendant. Bah oui, parce qu'il y a sûrement des chaînes d'hôtels, j'imagine. Là, c'est un palace indépendant. Je pense que ça veut dire un palace indépendant. Mais enfin, c'est ce qui est écrit, moi, je vous le dis. Hein. Alors, un restaurant, ça existe des restaurants indépendants ou pas? Le Plaza. Vous connaissez le Plaza à Bruxelles? À 5 minutes de la célèbre Grand Place de la capitale bruxelloise. Ce grand hôtel de tradition vous offrira un univers de raffinement et de luxe. C'est pas mal un petit week-end à Bruxelles, avec un dîner aux chandelles. Besançon, Ah non, Bruxelles c'est une jolie ville. Ah oui. On se régale, ah ouais, c'est formidable. Bon, en plus là, vous n'aurez pas loin à aller, Agnès et Nicolas. Non. Hein? Ah oui, hein, ça fait Surtout que là-bas, il y a un bistrot qui s'appelle La Bière qui tue. Quel rapport Ben, on vient de parler de Mais non. cercueil. Oui. Ça s'appelle la mort subite. Ah, pardon. La bière qui tue. Ça s'appelle la mort subite, c'est une marque de bière. Bien sûr. Le cri qui tue. La bière qui tue. La bière qui tue. Vous êtes déjà, Je me boirais bien une bière qui tue, moi. Hein. vous êtes déjà allé à Bruxelles, Agnès? Merci, Oui, Pierre. je suis déjà allée, oui. Oui, vous aussi, Nicolas. Non, jamais. Ah, bah, ce sera l'occasion, peut-être, de nuit. De nuit avec Agnès, tu vas pas t'emmerder, hein. Ils vont pas ensemble. Mais non, ils vont Mais pas. ça, ensemble. ce qui serait bien, ça. Oui, c'est vrai, t'es obligé d'aller ensemble. D'abord, il faut qu'ils répondent à cette question l'un ou l'autre. Agnès, Nicolas, attention, il faut aller plus vite que mes camarades. Elle porte le nom de Rothschild et elle risque de disparaître. La girafe. Oh, excellente réponse de Nicolas. La girafe. Bravo. Et pourquoi? Qu'est-ce qu'il y a, Agnès? Il a été trop vite. Ah ben, il a été très vite. Ça, c'est vrai. Eh oui, c'est son problème. hein. C'est parce qu'il a lu, il a lu Libération et il a vu qu'effectivement la girafe de Rothschild, c'est son nom, était en voie de disparition. Elle porte le nom du banquier et zoologue Walter Rothschild, qui a été le premier à décrire cette girafe. J'ignorais qu'il y avait une girafe qui s'appelait la girafe de Rothschild. Et en tout cas, vous le saviez, Nicolas. Oui. Enfin, vous le savez depuis aujourd'hui. Depuis ce matin. Depuis ce matin. Ben, vous avez bien travaillé et vous allez, puisque vous ne connaissiez pas Bruxelles, ce sera l'occasion. Vous allez partir pour Bruxelles, dans ce palace du Plaza. Et en plus, vous dînerez aux chandelles au restaurant de l'hôtel L'Estérel, où vous dégusterez les mets savoureux du chef Olivier Bontemps, maître cuisinier de Belgique. Ah ouais. Vous êtes marié, Nicolas? Depuis le 10 juillet. Depuis le 10 juillet, ben voilà, ça fait un Voyage de noces. petit week-end de noces à Bruxelles. Ça va être votre première soirée en club échangiste. Parce que à Bruxelles, j'ai une adresse. Non, on l'a déjà fait avec la femme de Monsieur Bénichou. Ouais, chez Chouchette. Enfin, Pierre, vous n'avez pas donné l'adresse des clubs échangistes sur l'antenne d'Europe 1. Non, mais un mec qui est marié depuis le 10 juillet, ça fait quand même juillet, août, septembre, 3 mois. Oui, comment ça va? Ouais, ça commence à être long. Ça n'existe pas évidemment chez Chouchette. Mais non, ça n'existe pas. Bah, sauf si vous avez un cheveu sur la langue. Pourquoi? Bah, sucette. Chouchette. Olivier, vous qui l'avez connu jeune. On peut commander un cercueil pour Daniel, là, tiens. Lequel on prend? Olivier, défends-moi au secours. Dites-moi ce que je peux faire pour Daniel Evenou. Non, pour, pas du tout. Oh, démerdez-vous. pour la sortir. Moi, je l'ai connue jeune, elle était pire. Agnès, c'est perdu. Oui, oui. Est-ce que vous venez à Paris de temps en temps? Oui, je suis déjà venue vous voir d'ailleurs. Oh, Non. Est-ce que vous avez envie d'applaudir Fabrice Eboué au Bataclan? Ah oui, avec plaisir. Eh ben alors on va vous offrir voilà. quelques places. Vous pourrez aller applaudir Fabrice le Lézard au Bataclan en octobre. Et Nicolas, vous recevrez bientôt vos bons, hein, on appelle ça des bons, des vouchers. Des hein. vouchers. Des vouchers. Ah ouais, Pas d'où ça vient ça, les vouchers. Peut-être d'Amérique ou d'Angleterre. Vous, Ou du Ghana, peut-être. Peut-être du Ghana, c'est pas. vous recevrez vos vouchers pour aller à Bruxelles et dîner à l'hôtel L'Estérel et dormir à l'hôtel Plaza. Merci beaucoup à tous. Ben, je vous en prie, Nicolas, on vous embrasse tous les deux. On va se gêner Laurent Ruquier et toute sa bande. jusqu'à 18h sur Europe 1. Et jusqu'à 18h sur Europe 1, vous avez reconnu le générique. C'est On va gêner, c'est avec Laurent Ruquier et ses complices et les questions sur l'actualité. Laurent qui revient sur la réponse de la question précédente concernant un animal de grande taille. Vous allez comprendre pourquoi.
Vous connaissiez pas la girafe de Rothschild, Pierre Bénichou, ça vous Non. surprend? Non, je connaissais les œufs au plat Rothschild. oui, c'est tout. C'est quoi ça, les œufs au plat Rothschild? C'était une spécialité de Raymond Oliver. C'était des œufs au plat avec un peu de foie gras. C'est très très bon. C'est un truc de riche, vous pouvez pas connaître. Vous avez regardé un peu Masterchef, Pierre, vous qui aimez ce genre non, d'émission? Non, je regarde pas Masterchef, ça doit être épouvantable. Avec le type, la Camberode, de Camberode. Oui, il y en a qui il est unijambiste. Non, ça c'est le bras. Quand Ah, pardon, oui. Elle fait le signe du bras, elle n'y a qu'une jambe. Il peut être une jambiste. Moi, j'ai vu un manchot. Non, mais c'est ça que je voulais dire. Il a un mognon. Mais ça, Non. c'est pas Masterchef, ça, c'est C'est Top Chef. c'est le dîner presque parfait. Ah non. Ah bon? Ah si. Avec le gagnant de Attendez, Top dans le Chef. journal, j'ai vu un type. Ah C'est bon? le gagnant de l'année dernière Il avait un moignon. qui va affronter le gagnant de cette année, voilà. D'ailleurs, il a un plat qui est en sa spécialité, le mognon de veau. C'est très très bon. C'est vachement pratique pour battre les œufs, tu sais. Oui, bah vous, dites, écoutez, quand on fait partie de la bande à Jamel, on se moque pas du cuisinier d'M6. Hein. On se moque pas des manchots. Hein. Franchement. C'est la thématique sans bras qui continue cette semaine. Ah oui, ça commence à me manquer. On a gagné un bras. On y arrive petit à petit. La semaine prochaine, il n'y aura que des gens valides. Je voudrais vous poser une question sur un événement assez étonnant qui s'est passé en Russie la semaine dernière. Près de 400 personnes ont participé à la 5e édition du Bubble Baba Challenge. Mais qu'est-ce que le Bubble Baba Challenge? C'est un concours de bulles de chewing-gum. Non, ça pourrait, c'est vrai comme son nom là. En Russie. 400 personnes qui en Russie, à Losevo exactement, ont participé à la 5e édition du Bubble Baba Challenge. Bubble Baba Challenge. Est-ce que c'est un rapport? B-U-B-L-E? C'est un concours international? C'est pas vraiment international, non. Est-ce qu'on peut ça se fait avec son corps? Vous pourriez non pas participer, mais on va dire être utilisé par les participants. Quelqu'un qui n'arrête pas de parler? Non. C'est celui qui réussit à rester 1 minute en plein air à Moscou sans être asphyxié. Non. C'est un concours de cravate de notaire? Non, mais il y a un rapport avec le sexe tout de même. Je vais quand même vous aider. Le but est de traverser le fleuve Vyosksa. Hein? Ah, il traverse un fleuve quasi gelé. Et c'est celui qui a la plus grande bite à la sortie quand même. Non, quelle horreur. Attends, est-ce qu'ils doivent porter quelque chose? Alors, ils portent pas quelque chose, ils cèdent de quelque chose. Des poupées gonflables. Des poupées gonflables. Bonne réponse d'Olivier de Kersauzon. C'est un truc aussi honteux que ça. Exactement. Bravo Olivier. Il s'agit de traverser le fleuve Vyosksa sur une poupée gonflable. Bonne réponse d'Olivier de Kersauzon. C'est facile pour lui. C'est facile pour lui, il a navigué dans toutes les mers, il en a vu des mecs avec des poupées gonflables. Tout le temps, on en voit. Évidemment, on en croise tout le temps. Non mais là, ça n'agit pas de traverser une mer, c'est juste un fleuve. Oui, mais ceux qui... Le fleuve, à un moment donné, le courant est fort, ça les emmène en mer. Ben, regardez, là, on les voit partir. Oui, mais ils font pas l'amour avec la poupée, c'est juste qu'ils la poussent. Non, ils traversent, ils sont obligés. Ils doivent la tirer d'abord, nager ensuite. Non, ça va être sympa, c'est avant la compétition quand ils sont tous en train de gonfler la poupée. Quoi. Ils traversent la poupée d'abord. Et après, ils traversent le fleuve. Alors, celle-ci, elle est plus compliquée de question. Hein. Je la tente. Hein. Qu'a-t-on retrouvé dans le sac de sport de Gareth Williams? Qu'a-t-on retrouvé dans le sac de sport de Gareth Williams? Mais je sais pas qui c'est, Gareth Williams. Non, c'est un peu le but de la question, Daniel Evenou. Ah bon? C'est sac de sport, je sais pas qui c'est. Des produits dopants? Non. C'est un sportif? C'est pas sportif. Voilà. Ah, d'accord. Ah, c'est un sextoy? Non. Mais on le connaît pour avoir fait quelque chose, Gareth Williams? Alors, on le connaît, on parle de lui dans les journaux depuis maintenant quelques jours. Oui. Des armes? Non. C'est un millionnaire? C'est pas un millionnaire, Il Gareth est en Williams. Ça se passe en Grande-Bretagne. On a retrouvé quelque chose d'insolite dans son sac? Ah oui, ça on Un corbillard? Non. Qui a retrouvé? C'est la police qui a retrouvé? Oui, c'est la police qui a retrouvé quelque chose Les douanes. d'insolite dans son sac. Allez, portefeuille? Non. C'est un doigt, je sais pas quoi. Plus que ça. Un bras? Un sexe! Une jambe, un pied, un corps. Un sexe! Qu'est-ce qu'on a retrouvé dans le sac de sport de Gareth Williams? Une personne morte. Du cadavre. La tête de sa femme. Les os. Lui-même. Gareth Williams, bonne réponse d'Olivier de Kersauzon, bravo. Mais comment il faisait? S'il était dans le sac, comment il faisait pour porter le sac? Comment il a fait surtout pour fermer la fermeture éclair? Justement, on recherche qui a pu tuer Gareth Williams. C'est pas un cercueil de Besançon, tout simplement? Il allait à Besançon en sac. Voilà. C'est un espion anglais, Gareth Williams. Contorsionniste. Les Britanniques se passionnent pour l'enquête sur ce décès assez bizarroïde, puisque cet espion a été retrouvé chez lui dans un sac de sport posé dans sa baignoire. Et il y a donc tout un mystère
autour de cet agent secret de sa gracieuse majesté. Lundi dernier, ce trentenaire sportif et solitaire a été découvert mort à son domicile du centre de Londres. Alors, on a essayé de maquiller évidemment sa disparition par comme souvent, par une séance, vous savez, je sais pas ce que ça veut dire, une séance de bondage. C'est ça, c'est quoi une séance de bondage? Bondage, ce sont les gens les sadomasochistes qui se font attacher. Chez Chouchette, tu peux le faire beaucoup. Bénichou, il est spécialisé club échangiste et bondage. C'est connu, le bondage. Il y a des revues de bondage, des trucs où on voit les gens qui sont attachés de façon. Il y a des revues et tout. De façon, comment ça s'appelle ? Toi, si je me souviens bien, t'aimes pas trop serré, hein? Il aime pas les doubles nœuds. J'ai une question qui va passionner Olivier qui commence à s'endormir avant la pause. Ouais. Et là, Olivier, vous allez évidemment très vite répondre, j'en suis sûr. Avec plaisir, mon cher Laurent. À ce qu'on peut voir d'insolite en photo dans la rubrique sport et particulièrement voile de Libération aujourd'hui. Et ça concerne le skipper Franck Camas qui se prépare pour la future route du Rhum. Il est à terre ? Pour l'instant, il s'entraîne. Quand tu parles de la route du Rhum, c'est le Paris-Bucarest ou c'est dans l'autre sens? Pas la route du Rhum, la route du Rhum. Ouais, faut préciser. Vous le savez ou pas, Olivier? Non, je sais pas, j'ai pas lu les journaux. C'est de la voile, il y connaît que dalle. J'aime pas quand tu le tapes, mais après ce qu'il t'a dit là. Ah, vache. Là, tu vois. Alors, il faut dire aux auditeurs qu'Olivier il va te donner un coup de poing à pauvre Pas Michel. du tout, je l'ai sauté du doigt. C'est le bureau d'études de Groupama qui s'est creusé la tête pour le futur bateau de Franck Camas, bateau avec lequel il va participer à la prochaine route du Rhum. Et quelle est la particularité de ce bateau? Ils vont emmener la fille qui fait la pub? Non. C'est une poupée gonflable géante? Non, c'est Cerise. Cerise de Groupama. Le départ sera donné le 31 octobre prochain à 13h02. Ce sera l'édition 2010 donc de la route du Rhum. Et Franck Camas, il était 13h02. Pourquoi 13h02? Oui, pourquoi? Je sais pas 13h. Je sais pas pourquoi. Et ça, peut-être Olivier saurait nous expliquer pourquoi 13h02. C'est les marées. Parce que les fréquences radio doivent être libres à l'heure ronde. Il s'y connaît un peu quand même. Est-ce que t'es content de répondre, Olivier? Il a les yeux qui brillent, vous avez remarqué? Alors, pourquoi? Je vais te faire briller les yeux. Mais pourquoi alors? Pourquoi Olivier? Franck Camas, vous voyez, qui c'est Franck Camas? Bon, alors, il était un peu ennuyé avant de partir pour la route du Rhum parce que voilà, il se disait c'est pas fait pour moi. Et alors, Franck Camas s'entraîne sur son bateau. Il y a une photo étonnante de lui sur son bateau aujourd'hui dans Libération parce que sur son bateau, il va y avoir quelque chose de très particulier. Un vélo? Bonne réponse de Daniel Evenou, un vélo. Mais un vélo quoi? Un vélo d'appartement? Un cadre de vélo parce qu'il va pédaler Franck Camas sur son bateau. Le bureau d'études de Groupama s'est creusé la tête pour permettre à Franck Camas de hisser la grand voile, de prendre des riz, je sais pas ce que ça veut dire, de prendre des riz. Ce sont des cordes. Non, on a pas le droit de dire le mot corde. Ou d'enrouler du riz, des pâtes. Des pâtes, du riz. Et d'enrouler le Jenaker, je sais pas ce que c'est. C'est le mât en anglais. Voilà. C'est le Jenaker. La voile d'avant, ils disent que c'est. Et en fait, tu devrais la reposer la question. On dirait une poule qui a trouvé un couteau quand il dit ça. C'est horrible. Tu lis un truc où tu comprends manifestement rien. Ce que je comprends, c'est qu'il a pas assez de force dans ses bras pour faire tout ça tout seul. Et voilà le truc. Et ils ont trouvé l'idée, comme il a pas assez de force dans les bras, il en a. de lui installer un vélo et il va faire ça. À la force des jambes. Ouais. Voilà, il va faire ça à la force des jambes en pédalant. Moi, je fais ça tout le temps, moi. Ah oui? Bien sûr. C'est un vieux truc, ça, de navigateur. Moi, j'avais ça déjà sur mon premier bateau. L'Atlantide 1. Je crois qu'il vient de couler. Béniche premier. Non, mais sérieusement, Olivier, c'est fréquent, ce genre de choses? Ou pas? C'est nouveau? Ça a déjà été utilisé. Non, c'est pas nouveau. Ça a déjà été utilisé plein de fois. C'est nouveau pour l'attaché de presse blonde, décolorée, connasse, qui a quelque chose à dire aux journalistes, mais c'est tout. Mais par contre, c'est efficace parce que on peut mettre son poids, quoi. D'accord, Olivier, mais pourquoi 13h02? Il va donc se servir de ses jambes, Franck Camas. Il y a un cadre de vélo qui a été installé sur la coque centrale avec des commandes au guidon de triathlète et guidoline, je pense que c'est une guidoline, comme sur un vélo de route. Voilà. Et ça, c'est pour faire les son Jenaker. Alors, c'est quoi un Jenaker que je me pas totalement idiot? Non, c'est trop tard. Oh, s'il te plaît, Olivier. Non, je vous parlerai plus. Vous m'aviez dit une question intéressante. Pour
posé une question que vous n'avez même pas compris. Non, comme ça, on a des réponses. C'est quoi un génaqueur? Un génaqueur, c'est la voile d'avant, en fait, hein, c'est ça? C'est une des voiles d'avant, c'est pas la voile d'avant. Et prendre des riz, alors, c'est quoi prendre des riz? Réduire la voilure. Ariser. Ah. En dictionnaire, trouver ça. Et pourquoi 13h02? On se retrouve dans un instant, partez pas, dans quelques secondes, nous sommes là. On va gêner, c'est jusqu'à 18h sur Europe 1 avec Laurent Ruquier à ses côtés en ce lundi. Daniel Evenou, Pierre Bénichou, Fabrice Eboué, Olivier de Kersauzon, Jérémy Michalak, le Marseillais. Et oui, c'est Titoff. Au téléphone, dans un instant, nous aurons monsieur Mickaël Laurence. Mickaël Laurence s'est fait remarquer dans la région lyonnaise pour vendredi être arrivé chez son assureur avec quelque chose de très original. Quoi donc? Quelque chose qui était détérioré? Non, pas détérioré. C'est son assureur plutôt pour sa maison, pour sa voiture, personnel, pour son... Je crois que c'est une assurance, il nous dira tout à l'heure, on l'aura dans un instant au téléphone. Peut-être même s'il est au téléphone, il peut vous répondre. Sans dire trop de choses, quel genre d'assurance vous aviez, monsieur? Une assurance décennale. Une assurance décennale, voilà. Ah, ça nous avance vachement. C'est-à-dire sur 10 ans, mais pour assurer quoi, monsieur? Pour assurer mon activité. Pour assurer son activité C'est quoi votre professionnelle. activité? Ah bah non, ça, ça il faut rien dire. Ça a un rapport avec vos mains? Oui. Bravo, Daniel. Donc, vous faites un métier... Manuel. Justement, vous avez voulu faire assurer une partie de votre corps. Non mais on cherche pas ce que monsieur cherche à faire assurer. On cherche avec quoi il s'est rendu chez son assureur. Vous étiez content ou pas très content d'aller le voir? Ah, moi j'étais content. Ah, donc vous êtes allé le voir. Enfin, vous étiez content d'y aller avec ce que vous aviez décidé d'apporter, mais c'était pour montrer votre mécontentement tout de même. Tout à fait. Ah. Tout à fait. Vous exercez une profession artistique? D'artisanat d'art. D'artisanat d'art. Et ça va nous aider la question que je viens de poser ou pas? Vous peignez avec vos doigts? Non. C'est vous qui avez volé le tableau de Van Gogh en Égypte, vous voulez le faire assurer? Non, attention, faut quand même comprendre que monsieur va chez son assureur. Qu'est-ce qu'on fait quand on va chez son assureur? Généralement, on y va pour... On dit pour être assuré. On s'habille bien. Et on y va pour être assuré. On y va pour être... Mais ça y est, il a son assurance, Daniel. Mais il y a beaucoup de gens qui ne voulaient pas vous assurer? C'est aucun rapport avec ça, Daniel. Essayez de comprendre la question. Il était déjà assuré. Je sais qu'il nous là, reste... tu demandes trop, là, Daniel. Il assure pas avec sa femme, il est venu nous demander conseil. Mais non, écoutez... Moi qui pratique Laurent depuis longtemps, je sais que quand il dit essayer de comprendre la question sur un ton gentil, c'est qu'il est au bord de la crise de mer. C'est vrai. Mais qu'est-ce que c'est que cette bande de cons? Comment je vais m'en sortir? Essayez de comprendre la question. Est-ce que tous vos doigts... Tous mes doigts ne suffiraient pas de faire tout. Est-ce que tous vos doigts sont sur la même oreille? Même celui du milieu. Monsieur, je vous demande juste un service. Répondez pas aux questions de Daniel Evenou. Ah, c'est possible. On peut pas se cotiser, lui payer une maison de retraite dans le sud, à Daniel, un truc... Ah, il y en a. Mais dans les publicités d'Europe 1, maintenant on dit mardi, mercredi sans Daniel Evenou. Monsieur Laurence, excusez-les. Hein. Je vais vous aider. Monsieur Mickaël Laurence allait chez son assureur pour payer son assurance. Mais il l'a payé, il voulait la payer d'une façon assez particulière. Ah, il l'a payé en centimes. Non, ça, franchement, ça c'est un marronnier. C'est vrai. Je vous aurais pas posé ce genre de questions. C'est quoi un marronnier? Mais ça se rapproche quand même. C'est quel rapport avec les marrons? Je comprends rien. Pourquoi un marronnier? Pierre, faites quelque chose. Mais ça veut dire quoi un marronnier? Ça veut dire une vieille histoire? On retarde l'émission. Il est artisan, il a voulu payer avec ce qu'il fabrique. Genre, il est, je sais pas, il est boucher, il a voulu payer en sauciflard, un truc dans ce genre. C'est presque ça. On se rapproche. Bravo Joujou, merci de faire des efforts. Monsieur, et vous avez été payé ou pas par l'assurance? Ah non. C'est lui qui a payé l'assurance pour être assuré. Mais vous suivez Titoff là? Non, le problème c'est qu'il suit Daniel. À force d'être à côté de Daniel, je comprends plus rien. Vous dites que c'est lui qui devait payer. Il a pas... Bon, ils ont accepté ou pas? Du tout. Ah merde. Il a proposé à l'assureur de faire un travail quelconque pour payer son assurance. Non, il a apporté un chèque à son assureur. Ouais. Mais quelle sorte de chèque? Un chèque en bois. En bois. Pas en bois. Ça se mange? Non. Un chèque en peinture. Et c'est lié évidemment au métier de monsieur. Bien sûr. En pierre sculptée. Anglaise. Il a sculpté. C'est-à-dire C'était un chèque. Comme dans Astérix et Obélix. En marbre. En pierre. Alors Obélix, il a quoi? Un menhir. Il a apporté un menhir à son assureur. Bonne réponse de Titoff. Bravo Titoff. Vous êtes tailleur de pierre, c'est bien ça? C'est ça. Monsieur Laurent. Justement, mon pantalon va pas. Il adore ça.
Tailleur de pierre chez Chouchou. Pour une fois que mon tailleur de Il pierre, le préfère tailleur les de pierre, tailleuses là. de pierre, quand même. Oh bon, encore que. Alors, Quand il est attaché. Ah bon Oui, et le bondage pas trop serré. mais ils sont fous. Ils sont devenus fous. Parce qu'après, ça fait des Moi, traces je sur les voudrais un poignets. bon de grand âge. Oui, Non, il mais- veut que ça fasse mal, mais pas de traces. Hein. Vous êtes tailleur de pierre tout près de Lyon, monsieur Laurent, c'est bien ça, vous avez 37 ans. Oui, Et vous vouliez dénoncer la cupidité des assureurs, c'est ça? c'est ça. Pas tous les assureurs sont cupides, hein. Je tiens à vous rassurer. Mais apparemment, Mais non, on est déjà assuré, c'est pas la peine. celui-là l'était. C'est-à-dire, pourquoi vous lui en vouliez à votre assureur? Eh ben c'est simple. Bon, je dors pas avec le code d'Alloz ou le droit de l'entreprise. Donc moi j'ai voulu créer un pôle d'activité pour pouvoir éviter de faire X déplacements parce que étant justement tailleur de pierre et seul, donc je suis amené à bouger un petit peu partout. Donc j'ai voulu créer un pôle. Et du coup on m'a aiguillé vers ce monsieur et il m'a dit rassurez-vous, il n'y a pas de problème, je m'occupe de vous. Et effectivement, bon bah il s'est bien occupé de moi. Donc moi j'ai voulu à mon tour lui montrer ma gratitude. C'est-à-dire qu'en fait, il vous réclame 4 300 € l'année, c'est ça? C'est ça. Et vous lui avez apporté un menhir de 300 kilos sur lequel vous avez gravé, comme si c'était sur un chèque écrit, la somme de 4 300 €, j'imagine. Non, c'était mon dernier trimestre. Combien de kilos le menhir? Approximativement 300 kilos. Ah non, Mais il après, a mis vous n'êtes où pas obligé de répondre. Bah, il a pris un peu de potion magique, il l'a mis à l'arrière de la boutique. Et l'assureur, non, ce qui est bizarre et ce qui est drôle en même temps, c'est que Assurance Tourix, ça s'appelait. l'assureur n'était pas là en fait quand vous êtes arrivé avec le menhir. Bah, ils ont préféré fermer les portes parce que, si vous voulez, le menhir est encaissable. Eh oui, alors vous êtes reparti avec votre menhir alors. Tout à fait. Alors Bah, c'est vous le con de l'histoire finalement, quoi. Du tout. C'est pas notre avis. Mais vous savez, on est quelque part toujours le compte quelqu'un. Donc, forcément. Le compte quelqu'un. Dans l'IB, ils disent que vous pourriez être poursuivi par la banque, enfin votre Ouais. banque, Par les Romains. pour avoir reproduit le nom de votre banque sans autorisation sur un menhir. Tout à fait. Moi, je savais pas qu'on n'avait pas le droit de reproduire un. Je pensais qu'un chèque, on pouvait le faire sur un morceau de papier, moi. On peut, c'est une légende, ça. Ça, c'est une légende. Non, c'est pas une légende. C'est pas une légende. D'accord. Arrive chez ton banquier avec un morceau de nappe, tu vas voir Mais si le problème après, c'est pour l'encaisser le menhir, il faut signer derrière, quoi, tu vois. Il faut tu vois, Non, il faut mais avoir ça, un marteau, un burin. si on tout devait ça, condamner tous les mecs qui ont mis le nom de leur banque sur un menhir, et non, mais les prisons seraient pleines. Hein. Bah ouais. Tout le temps, moi, dès que j'ai un menhir, je mets Crédit Lyonnais, puis ça marche en général. Bon, c'était une idée marrante, en tout cas, monsieur. Oui. Hein Je trouve pas ça hilarant. Je pisse de rire. Encore vous l'auriez fait avec un dolmen, j'aurais trouvé ça assez drôle, mais un menhir, je le vois pas. Ça sert à quoi un tailleur de pierre, en fait? Ça sert à tout, un tailleur de pierre, comme vous avez pu le voir. Mais surtout, À tailler des pierres. on est là pour restaurer le patrimoine aussi. Ah, voilà, d'accord. Restaurer le patrimoine et surtout, quand même, de construire des sépultures. Oui. Le père de Mireille Mathieu était tailleur de pierre. Et sur ben, sa tombe, il a fait les colombes. J'ai l'impression que c'est lui Et qui l'a c'est coiffé, lui alors. qui a construit, Les on l'a su après, la tombe d'Albert Camus à Lourmarin. Ah oui. C'est le père de Mireille Mathieu, parce qu'il était tailleur de pierre à Avignon. Mais elle-même est en pierre, hein, il bouge pas Oh, beaucoup. ça y est, tout de suite, c'est facile, oui. Ah bah si, faut- C'est ça, insulte Kersozon, tu prendras une tarte, et elle, comme elle est une gentille jeune Elle fille. est gentille, et puis elle c'est comprend pas vraiment, quand on elle dit est ça. beaucoup mieux que beaucoup de gens. Ah oui. Ouais, Vous la connaissez personnellement? Ah Non, oui, j'ai moi pas- aussi. j'ai Ah, pas- moi j'ai aussi. pas du tout envie de connaître cette conne, mais. Moi, j'aime bien Mireille. Je sais. Allez, moi. Elle est rassurante comme un vieux coussin de la SNCF. Monsieur Laurence, on vous applaudit, on vous remercie. Laurent Ruquier et toute sa bande. On va se gêner sur Europe 1. On est bien tous ensemble sur Europe 1. Merci à tous de votre fidélité. On continue à rire et à s'instruire aussi grâce à On va se gêner avec Laurent Ruquier et ses questions sur l'actualité. Samedi, le journal Libération consacrait son portrait en dernière page à Jean-Jacques Nissen, auteur-compositeur qui vit avec la chanteuse Clarica. Et c'est vrai que cet auteur-compositeur, Jean-Jacques Nissen, était d'actualité ce week-end. Pour quelle raison? Par rapport au problème d'embrayage, c'est-à-dire sur tous les 4x4 Nissan, il y avait... Non, il a composé une chanson pour les socialistes. Bonne réponse d'Olivier de Kersauzon. Il a composé une chanson pour les socialistes.
Jean-Jacques Nissan a composé l'hymne socialiste. Aucun rapport avec les voitures Nissan, Titoff. Jean-Jacques Nissan, qui est le compagnon de la chanteuse Clarica, a écrit et composé la chanson Il est temps, qu'on a pu entendre ce week-end à La Rochelle. Je vous demande d'ailleurs de la juger vous-même, cette chanson. Ça vaut pas le lip-dub de l'UMP, mais c'est pas mal. Hein. Là, on va reprendre du Sarko pour 5 ans, je peux te dire. Ah oui, quel alors talent, là, c'est garanti, talent, putain. Quel talent. Il est là, le choix n'est possible. Ah non, hein. Ça a la pêche, hein. Ça, si elle gagne pas avec ça, Martine Aubry, alors là. Ça chanté par Martine Aubry en string, mon pote, c'est impossible, quoi. Il est temps. Non, c'est le refrain qui est bien, surtout. Il est temps. Son linge. Il est temps son linge. Il est temps. Retard. Il est temps son linge. Il est temps paillé, il est temps ensoleillé. Non, ça c'est moins bien, vous voyez, Daniel. Bon, enfin, écoutez, voilà, c'est un hymne. Vous connaissez des hymnes qui sont bien en même temps. Hein. Un hymne, c'est toujours un peu ridicule. Non, pas du tout. La Marseillaise. L'international, c'est merveilleux. Ah, vous aimez beaucoup l'international, l'international, c'est beau. C'est beau. Le God Save the Queen, c'est d'une beauté grave. Ah oui? Alors. Je connais pas l'air de God Save the Queen. Ça fait comment? Hi ho, on rentre du boulot. C'est pas God Save the Queen. C'est l'international. Pierre, vous étiez à La Rochelle pour les... Non, je suis pas allé à La Rochelle. Le seul bien, c'était Mélenchon. Ah oui? Puis il n'était pas à La Rochelle, mais il a fait un discours absolument, lui, un discours formidable. Pour les gens qui ont envie de changer la vie, c'est plutôt vers lui que, si tel était mon désir, que je me tournerais. Pas plutôt que vers les autres qui proposent pas. Enfin, je vais pas vous faire chier avec ça. mais quand tu te tournes, T'as pas peur? T'as pas peur de te coincer, de t'étrangler avec le bandage? Arrête avec le bandage. C'est pas, ne transforme pas ton inculture en moyen d'attaque, vraiment, sincèrement. Restons dans la politique avec cette phrase. Qui a dit à propos de qui? Il a l'altitude nécessaire pour éclairer la route. Il a l'altitude nécessaire pour éclairer la route. Un de ceux qui a gagné la natation. Oui, je viens de dire, restons en politique. Alors je vois pas pourquoi vous me surtout la natation. L'altitude en natation, ça sert ils sont tous en train de nager. Qui? En politique, c'est la nage, non? C'est un lieutenant de Strauss-Kahn. Non. C'est quelqu'un qui parle de Nicolas Hulot. Non. De Villepin. Non plus. Qui a dit à propos de qui? Il a l'altitude nécessaire pour éclairer la route. C'est à propos de Diane Arthus Bertrand. Non plus. C'est un rapport avec la ferveur? Ça se passait au Futuroscope ce week-end. Ah, c'est toujours les socialistes. Non, aucun rapport avec les socialistes. Ah bah c'est le bossu, là. Raffarin? Bravo, c'est Jean-Pierre Raffarin. Ah oui, Futuroscope, le bossu, le bravo. bossu, Exactement, c'est C'est un film que j'ai vu là-bas, moi. Jean-Pierre Raffarin qui a dit de... Alors à propos de qui? Bah pas Sarkozy. Pour éclairer la route? Il a l'altitude nécessaire pour éclairer la route. L'altitude, c'est parce qu'il parlé de Barouin? C'est parce qu'il est grand? C'est parce qu'il est grand qu'il a parlé d'altitude? Non, parce qu'il est Parce lumineux. qu'il est élu dans une région montagneuse? Non, non plus, non. Jean-Pierre Raffarin a dit effectivement d'un autre politique de droite, il a l'altitude nécessaire pour éclairer la route. Il a parlé de Villepin? Non, pas Villepin. C'est pas Ramayad, déjà? Non. Juppé, non. C'est quelqu'un Ah bah non, du ministre des Armées. Hervé Morin, non plus. Non. Il parlait d'un autre politique français de droite? D'un autre politique français de droite. Jacques Chirac. David Douillet? Pas Jacques Chirac. David Douillet? David Douillet pour éclairer la route. Bah, il est grand. Ouais. Ah ouais? Bah, avec la force qu'il a. Et à mon avis, un médaille d'or de judo, ça t'éclairera bien la route, toi. Tu vas te la voir comment elle va t'éclairer la route avec toutes les petites étoiles qu'il y a dans ton cerveau de moineau. Hein? Non, mais sûrement, s'il éclaire la route. Monsieur de Kersauzon. Il est génial, Douillet, quand même. Tu peux pas dire que c'est pas quelqu'un de formidable. Oh, bah, enfin, on dit pas de monsieur David Douillet. Oui, moi, il m'éclaire Il est formidable. Moi, il m'éclaire la route, moi. Il vous éclaire la route, David Douillet. Ah oui, là, je veux Combien dire. de fois j'étais dans le noir? Ouais, Il est arrivé avec sa lampe torche. Ouais. Magnifique. Sur le front, comme ça. C'est un éclaireur de route.
Qui éclaire Rachida Dati? Non. Elle allume tout le monde pourtant. Vous en avez oublié un, c'est quelqu'un qui est candidat pour une présidentielle à venir quand même. Copé. Ah ben oui. Jean-François Copé, bonne réponse de Daniel Evenou. Heureusement que je vous aide. Eh oui, c'est de Jean-François Copé que Jean-Pierre Raffarin parle. Laurent, pardon, je tenais à te dire que tu répondais très bien à toutes tes questions aujourd'hui. Oui, c'est moi qui donne les réponses. Bravo, c'est une très belle émission. Je sens que c'est lundi et il y a Pierre Bénichou qui pique un roupillon. Alors, tu sais quoi, on pourrait même faire l'inverse. Tu donnes la réponse et nous on trouve la question que tu voulais nous poser. C'est Géopardi. Tu vas voir qui va trouver l'invité mystère en 2 minutes. Non, je sais pas ce que vous avez fait ce week-end, Pierre, mais je vous sens assoupi, c'est vrai? Quand il n'a plus rien à dire, il faut qu'il m'injurie. C'est des attaques personnelles. Pas. Je vais passer un week-end de travail, d'études et de méditation, comme d'habitude. Un peu de bondage. Elle est décédée le 14 août dernier. Elle avait 90 ans. Et je suis sûr qu'Olivier, vous aviez la larme à l'œil quand Berthe Jaouen nous a quittés. Mais pourquoi reparle-t-on de Berthe Jaouen aujourd'hui dans la presse? Bah, tu vas nous le dire, hein. C'est une femme? Oui, c'est une femme. Si tu repasses Daniel Evenou, ça va pas du tout, Pierre. Hein. Parce qu'on a tous connu le père Jaouen. On a tous connu le père Jaouen. Nous, oui. C'était qui le père Jaouen? Le père Jaouen, c'était un curé tout à fait atypique et tout à fait un peu comme Bruckberger, comme ça, et qui s'occupait beaucoup de reclassement des anciens drogués, des délinquants et drogués, et qui avait pu récupérer, qui avait pu obtenir un grand bateau sur lequel il faisait faire il amenait aux antipodes des enfants comme ça. C'était formidable. Non, c'était pas du tout le genre comme ça. Et c'était un curé qui aimait bien boire un coup. Il y a des curés qui font pas ça. Il y a des curés qui sont très bien. Tu l'as connu aussi, Olivier de Kersauzon, tu te souviens? Je me mêle. Non, déjà, on n'est pas très drôle aujourd'hui, mais si on se parle plus entre nous, c'est plus possible. Non, c'est vrai qu'on s'aime pas, mais faisons semblant. Il n'y a plus qu'une demi-heure avant la pause, Olivier. On va t'en tirer pour lui. T'as connu le père Jaouen? Oui. Très sympa. Et je sais que tu l'as connu. Tu l'as même aidé. Elle va pas me torturer, l'autre dinde, là. Dingue ou dingue? Mais moi, je vous parle pas du père Jaouen. Je vous parle de madame Jaouen. Ah, c'était sa femme. Mais non. Ah bah non, il était curé. Alors elle est bretonne. Oh là là. Elle est morte de quoi? De vieillesse, à 90 ans. À 90 ans, mourir de vieillesse. Oh, c'est pas possible. Et alors, elle a une particularité. Elles sont plus nombreuses comme elle, comme Berthe Jaouen. Ah, je sais. Elle avait une coiffe bigouden. Bonne réponse de Pierre Bénichou, exactement. Et elle boitait. Et non, c'était celle qui était dans la pub Tipia qui disait pirate. Ils ont volé notre recette. Exactement. En plus, elle était dans une pub pour une célèbre marque de plats préparés. Comment c'est les plats? Tipiac. Tipiac, c'est quoi ce genre de plat? C'est des coquilles Saint-Jacques, je crois, des trucs comme ça. Avec sa bigoudaine. Voilà, et elle disait, ils ont volé notre recette pirate. Et elle était restée célèbre, Berthe, parce qu'elles sont plus très nombreuses dans le Finistère. C'est des crêpes aux coquilles Saint-Jacques. Je crois qu'il ne doit plus y en avoir. Ah ben si, là, j'ai en photo, par exemple, 2 autres bigoudaines. Et elle est morte d'un torticolis. Hein. Ce que j'ignorais, c'est qu'elle portait cette coiffe. Même pour dormir. Oui, voilà, mais dès l'âge de 10 ans, et puis après, et en fait, je savais pas en plus que il y avait des cheveux sous la coiffe. Bien sûr. Non. Ah bon? Enfin, c'est un chignon en fait qu'elle monte et qui tient la. Comme Madame de Fontenay. Madame de Fontenay, c'est pareil. Et sous la coiffe, il y en a une autre qui est noire. Le pays Bigouden est tout petit, seulement 3 cantons au sud du Finistère. Vous êtes du pays Bigouden, vous, Olivier? Non, pas du tout. Vous parlez breton, Olivier? Que mon ami, je puis dire mon ami, parce que moi j'ai de l'amitié pour lui en tout cas, mais il est d'une modestie effarante. Olivier de Kersauzon. C'est que dès qu'on parle de navigation ou de Bretagne, il se tait. Alors on ne l'invite que pour ça. C'est un breton, un navigateur. Mais comme il estime qu'il en sait plus que nous, et pour cause, là tout d'un coup il parle plus. Il est boudeuse. Il est boudeuse. Là tu vas recevoir un coup. Le regard noir. Vous voulez pas qu'on parle de la Bretagne? Il a horreur qu'on lui parle de bateau ou de Bretagne. Ah oui. J'ai horreur de parler de ce que je connais. Ou alors c'est un escroc, il est alsacien en fait. Et puis, Bon, bah alors j'ai une question. Alors là, pour le coup, où vous y connaissez rien. Tu m'auras fait rire. quand même le mec le plus drôle que j'aurais rencontré ce matin.
Vous pouvez vous en procurer un pour 19,95 €, 36 € pour les plus chers, mais c'est hélas en rupture de stock, il faudra attendre un peu. C'est un des succès de l'été. De quoi s'agit-il? Alors ça c'est les bracelets. Comment ça s'appelle déjà ce truc là? Attention, les mots vont arriver dans sa tête. Non, c'est le bracelet. C'est les trucs. Ça a commencé pour le. Branche-toi vers Daniel, tu vas récupérer du vocabulaire. Pour les cyclistes. Non, mais c'est un nom. C'est un truc c'est une marque quoi. Une meilleure stabilité. Voilà, c'est ça. Le bracelet pour l'équilibre. Bonne réponse de Titoff et Pierre Bénichou. Bravo. Tenez. Mais c'est pas une grosse connerie ce truc-là? J'en ai, si vous voulez tenir. Ouais, très bien. Vous pensez que c'est utile pour moi? Ça s'appelle déjà. Donne-moi le bleu là pour voir. C'est un noir, ça. C'est pour donner à mon chien. Donne. Là, à moi. Tenez, voilà, Daniel. Le bracelet qui, soi-disant, rétablit l'équilibre, qui va optimiser... Power Balance. Voilà, Power Balance, qui va optimiser vos flux énergétiques. Donc, si je deviens équilibré, je vous appelle. Ah oui, ça va, on s'en rendra compte. Je peux te jurer qu'on sera étonnés. Certains disent que c'est une escroquerie. Hein, C'est l'escroquerie le bracelet en zinc qui t'enlève le rhumatisme. Un nouvel album de Michel Sardou sort aujourd'hui. Eh oh! Ils prêtent pas les bracelets, c'était pour tout le monde aussi. C'est vraiment la rentrée des classes. Oh, le lèche-cul de merde. Pourquoi on n'a pas de bracelet, nous? Parce que vous êtes équilibré, Moi, j'ai vous. pas eu de bracelet. J'ai pas de bracelet moi. J'ai pas voulu faire éducation nationale. C'est pas pour m'emmerder ici à la radio avec une bande de gamins. Non mais c'est incroyable, hein. Ah ouais, ils font n'importe quoi. Oh, vous ça va le retardataire. Hein. Donne-moi le doigt. Mais non, il était à l'heure Je suis aujourd'hui. tout le temps à l'heure depuis l'année dernière. Michel Sardou, son nouvel album avec une nouvelle chanson. Et puis après, c'est aujourd'hui que sort l'album de Sardou. Vous êtes bien sur Europe 1 et pour cause, vous êtes en compagnie de Laurent Ruquier et de ses complices pour On va gêner, c'est jusqu'à 18h. Et Laurent apparemment souhaite revenir sur Être une femme 2010, nouvel album de Michel Sardou qui plaît beaucoup à ses chroniqueurs. C'est un plaisir de retrouver Michel Sardou. Hein Pierre, vous aimez bien Michel Sardou. Hein Non, je trouve qu'il a une voix absolument formidable. C'est le seul qui, avec Piaf, est la trompette. Au milieu d'une phrase. Ah là, c'est le spécialiste qui te parle. Oh, là, tout d'un coup, Il chante, et pour un coup, il y a un coup de trompette qui part pendant une phrase. C'est avec sa voix, il fait ça, hein. Comme dirait. C'est dommage que tu sois pas allé en Afrique du Sud, tu serais régalé, hein, alors. Après, j'aurais eu des trucs, hein, en balade sur le vieux port. Tu vas te moquer, c'est pas bien, tu vas te moquer de mon accent, c'est ça? Non, pas du tout. Ah. Non, personne se moque de ton accent. Mais non, on se moque pas de ton accent du vieux port, petit cochon. Oh. Ah bah tiens, justement, je vous emmène à Marseille, si vous voulez. Magnifique, quel pied. Hein. Puisque là-bas, Morissette Brun était particulièrement passionné par le match d'hier soir. Mais qui est Morissette Brun? C'est la maman de quelqu'un? C'est la maman de quelqu'un, Morissette. C'est la maman d'un Brun. joueur? C'est pas la maman d'un joueur. De l'arbitre. Elle est à Marseille, Morissette, et hier soir, elle était particulièrement passionnée par le match. Et pourtant, c'était On dirait que Bordeaux. vous avez vécu là-bas toute votre vie. Ah oui, c'est C'était incroyable. Bordeaux-Marseille. C'est Bordeaux-Marseille. T'as vu ça? Il va Quel accent? il passe 3 heures après le TGV à Marseille, il revient, on dirait qu'il est né là-bas. C'est quand même formidable. Un peu cher. Madame Breng. Madame Brun. C'est la mère de Didier Deschamps. Non, Morissette Brun. J'aime la façon dont vous dites peu cher aussi. Non. Ah si, vous le dites tellement bien. Non, très cher. De vous, je dis jamais peu cher. Oh. Femme de chichon, il t'a bien répondu, là-haut. Dites, Morissette Oui. Brun, c'est pas la mère de Didier Deschamps, mais on se rapproche. C'est la mère de quelqu'un. Oui. La C'est- belle- D'un Belle-mère. joueur. La belle-mère. Non, c'est la Pas maman d'un joueur. C'est la maman de quelqu'un, mais pas De l'entraîneur. d'un entraîneur. De Jean Tigana. C'est la maman de Jean Tigana, l'entraîneur de Bordeaux. Bonne réponse de Titoff. Jean Tigana qui a joué dans le célèbre club marseillais de quartier des Caillols. Voilà, les Caillols. Il y a eu Cantona, Luxin. Et en fait, il est plus marseillais que Didier Deschamps, finalement, Jean Tigana. Il est né à Marseille. Je reste dans le sport, puisqu'ils ont gagné le titre masculin, ils ont gagné le titre féminin, ils ont gagné le double messieurs, le double dames et le double mixte. Les Chinois en badminton. Les Chinois en badminton, bonne réponse.
Ça y est. Le badminton. Fabrice Eboué. Et je voulais qu'on mette un terme, évidemment, à ces championnats du monde. La boucle est bouclée, on en là, a hein. parlé toute la semaine oui, ça, dernière. on a fait le tour, là. Et effectivement, ce week-end, on a eu enfin les finales. Et alors, les Chinois ont tout remporté. Quel suspense, hein. Tout Quel remporté. suspense. En finale, c'est Jin Chen qui a gagné pour les hommes. hein. Oh, pas la peine de dire les noms, c'est tout dans le même, on s'en fout. Il s'est imposé face à l'Indonésien Taufik Hidayat. Chez les filles, c'est Wang Ling qui a gagné contre Xing Wang. Ah, c'est une surprise. En 3 manches. Et les Chinois ont remporté aussi les doubles messieurs, les doubles dames et les doubles mixtes. Il paraît qu'à l'issue de ces rencontres, à Pierre de Coubertin, où ça se passait, il paraît qu'ils ont dit à leurs adversaires, l'important c'est de participer. Attendez là, Pierre. Qu'est-ce qui s'est passé? Mais qu'est-ce qui s'est passé? L'homme qui nous a fait rêver toute l'année dernière, avec des réparties, des envolées incroyables. J'en ai vu des naufrages. Hein. Une mauvaise imitation de chinois. Il y a un petit laps de temps, on attendait une chute, quelque chose de drôle, on s'est dit non, il n'y avait que ça. Il nous a fait rêver avec Zidane. Et là, Une question un peu culturelle. Quel oncle va-t-on enfin pouvoir voir à partir de mercredi? Ah oui, alors ça c'est c'est l'oncle. Un film. C'est le film qui a eu la Palme d'Or à Cannes, le film coréen ou chinois ou thaïlandais. Thaïlandais. Et il se rappelle de ses vies antérieures. Il y a des affiches partout. Excellente réponse de notre ami Titoff. Le titre du film, c'est exactement Uncle Bunmi, celui qui se souvient de ses vies antérieures. Oui. Le nom du réalisateur, évidemment, vous allez me le laisser. Moi, je le connais. Allez-y. Non, je ne dis pas parce qu'on va dire que j'imite l'accent chinois. c'est Apichatpong. Apichatpong Wirasitakul. Apichatpong Wirasitakul. Qu'est-ce qui s'achèvera le 10 septembre prochain? C'est l'émission, non? Et qui fait l'objet de 2 bandes dessinées actuellement. Le Ramadan. Le Ramadan. Bonne réponse de Fabrice Eboué. Bravo Fabrice. En effet. C'est le jeûne des musulmans qui s'achèvera le 10 septembre prochain. Et il y a des BD très amusantes sur le Ramadan qui viennent d'être publiées, qui désacralisent un peu le Ramadan. Tintin en Afghanistan. Mais non, mais c'est le Parisien qui consacrait un article intéressant à ces 2 bandes dessinées, le mois sacré du Ramadan et Abba, je sais pas si je vais bien le dire, Adab-Béo, voilà. Ah oui, très bien. Parce que c'est un mot arabe, Adab, qui signifie le... table. Non, mais non. Adab, pas avant minuit. Vous savez ce que ça veut dire Adab? Adab, bien sûr. Alors allez-y. Adab. En chinois. Adab, c'est le comportement qu'un musulman doit avoir envers Mahomet. Voilà. Adab, voilà. Le respect, Adab. Le respect, Adab, voilà. Mais alors, pour le coup, justement, les 2 bandes dessinées en question sont pas super respectueuses et c'est ça qui, a priori, fait le succès de ces 2 bandes dessinées auprès de ceux qui font le Ramadan parce que ça les amuse de lire ce genre de choses. Par exemple, comment réagir quand un bel homme déjà vu à la mosquée me fait un clin d'œil au parc? Comment me comporter au boulot pendant le Ramadan? Alors ça, vous jeûnez, vous, de temps en temps, Olivier? Je déjeune aussi. Pourquoi? Tu jeûnes, toi? De temps en temps, un petit jeûne, ça fait... Mais quelle horreur! Il est allé la chercher, hein. Oh là là. Il est allé la chercher. Non mais c'est vrai que moi quand j'étais à Marseille, quand j'étais un peu plus jeune, il y a des périodes où je me levais, quand il y avait le Ramadan en plein hiver, je me réveillais mettons vers 4h de l'après-midi. Ouais. Et j'allais voir des amis qui faisaient le Ramadan et donc je les rejoignais au moment où ils cassaient le Ramadan. J'ai ce souvenir qui va être coupé au montage. Mais comme dirait Pierre, l'important c'est de participer. On se retrouve après les titres de 17h. On va se gêner. Laurent Ruquier et toute sa bande. Jusqu'à 18h sur Europe 1. Nous sommes ensemble depuis 15h30 avec Olivier de Kersauzon, Pierre Bénichou, Titoff, Daniel Evenou, Jérémy Michalak, Fabrice Eboué. Et au téléphone, Nathalie et Jérôme. Bonjour Nathalie. Bonjour Laurent, bonjour à toute l'équipe, bonjour aux auditeurs. C'est le 2e challenge du jour. Et Nathalie, évidemment, vous savez bien, Olivier est très intéressé par le métier de nos correspondants, donc il aimerait savoir ce que vous faites. Bon,
bonjour. Bonjour Nathalie. Bonjour Nathalie. Est-ce que tout le monde a dit bonjour Nathalie? Non, Allez, tous bonjour ensemble. Nathalie. Bonjour Nathalie. Alors, pour Olivier, je travaille dans une banque. Ah, vous travaillez dans une banque. On peut dire laquelle, hein? Oui, BNP Paribas. La BNP Paribas. Oh, c'est pas une mauvaise banque, hein, pourquoi pas. Et vous êtes au guichet, vous êtes... Non, dans un service de recouvrement. Ah, oula. Au revoir Nathalie. Nathalie, vous allez affronter Jérôme, qui lui est parisien. Bonjour Jérôme. Bonjour Laurent, bonjour Nathalie. Quel arrondissement, Jérôme? J'habite seul avec maman dans un très vieil appartement. Le Marais, donc. Voilà, c'est peut-être plutôt dans le 15e même. Et faites quoi dans la vie, Jérôme? Je suis expert télécom. Transformiste. Expert télécom. Dans le recouvrement. Déprimé un peu? Non, pas du tout, au contraire, tout va très bien. Et ça peut servir, ça, un expert télécom, parce qu'on est toujours emmerdé avec les machins, les fils, les câbles. Ah ouais, moi j'ai Ça s'est arrangé chez vous, Pierre? Non, pas du tout. Non. J'ai été obligé de remplacer tous mes téléphones par des vieux téléphones. Parce que les téléphones qui communiquent, tu as jamais de ligne. Parce que tu oublies toujours d'en raccrocher un et tout ça. Tandis qu'avec les vieux téléphones, t'es bien. Et moi j'ai un problème de fax. Mais le mieux c'est le télégramme carrément quoi. Vous avez un problème de fax? Eh ben oui, mon fax, j'ai beau changer la... Qu'est-ce que t'as? Tu t'emmerdes chez nous? Salaud, voilà. Ça veut dire, dès que je parle, il fait j'en ai marre, je vais me rebeller moi aussi. Oui, mon fax. Ton fax, vas-y, parle-nous tes téléphones à cadran et ton fax. Qu'est-ce qu'il a, votre fax? Si je le saurais, j'arrangerais. Parce que Jérôme peut peut-être vous aider par téléphone, hein, Jérôme? Désolé, je suis dans les mobiles. Dans les mobiles. Dans les mobiles. Tu penses que je vais marcher à ce connerie? J'attends que ça soit au point, je veux pas essuyer les plâtres. Vous êtes quand même précurseur, vous avez un iPhone, je crois. Oui, il a un iPhone, mais par contre, il se sert avec le doigt, il s'en sert, mais du dos, sur le dos de l'iPhone. Ça marche moins bien. Ça marche moins bien. On va vous envoyer peut-être, Nathalie ou Jérôme, au bord de la Méditerranée, dans le Gard, au Gros du Roi, exactement. Pas loin du Cap d'Agde pour Pierre. 18 km de plage de sable fin, 300 jours de soleil par an. Bon, attention, on vous envoie pas 300 jours là-bas, hein, quand même. Hein. 5000 hectares protégés de pinettes, d'étangs, des flamants roses, des chevaux blancs, des taureaux, des gitans. Vous serez logé en demi-pension à l'hôtel Spinnaker, où le chef Jean-Pierre Casal vous régalera de ses plats. C'est la fête du Gros du Roi, du 11 au 19 septembre. La fête dans les rues du village. Il y a des férias ou pas? Vous pourrez faire une randonnée à cheval. Vous irez vous baigner sur une des plus belles plages préservées d'Europe, la fameuse plage de l'Espiguette. L'Espiguette. Et voilà, vous irez en 4x4 à la découverte de la Camargue. Mais pour ça, Nathalie et Jérôme, il faut répondre à une question. Merci, Titan. Ah oui. Dilma Rousseff risque d'obtenir dès le 3 octobre ce qu'elle veut sans avoir à attendre le 31. Qu'est-ce que risque d'obtenir Dilma Rousseff dès le 3 octobre sans avoir à attendre le 31? Quoi donc? Vote au Brésil. C'est-à-dire? En fait, elle a 50% d'intention de vote. Et donc, qu'est-ce qu'elle risque d'obtenir? Eh bien, la présidence. Bonne réponse de Jérôme! Lâchez les taureaux! Pas trop vite quand même. Hein. Je dirais plutôt que c'est son adversaire qui risque d'obtenir une défaite. Elle a des chances d'obtenir une victoire. Combien de fois faut-il que je le dise? C'est vrai, Pierre. En tout cas, Dilma Rousseff a des chances d'être élue dès le premier tour, ce qui est quand même rare. Même Monsieur Lula, qui est évidemment son mentor. Son mentor. Lui, il pouvait pas se représenter, donc il a mis en avant Madame Dilma Rousseff. Même lui, il n'avait pas été élu au premier tour. Et elle risque de l'être dès le 3 octobre. Moi, ce qui me surprend, c'est le temps qu'il y a entre les deux tours, puisque on nous dit dans Libération, premier tour 3 octobre. 3 ans, ça fait beaucoup. Deuxième tour le 31 octobre. Un mois entre les deux tours, c'est beaucoup, ça c'est rare ça. Quand même, les bulletins de vote au Brésil, c'est pas facile à récupérer aussi, c'est grand. Il est gardé par les serpents et tout, c'est pas facile. Par les piranhas. Le bulletin de vote est gardé par les serpents. Ouais, exactement. Pierre, T'es jamais allé là-bas, tu connais pas les serpents en bulletin de vote. Pierre, tu nous fais un petit peu l'accent brésilien ou Bravo Jérôme, on vous remercie. Dans un instant,
Nous allons entendre Régine Chassagne. Elle est capable de jouer aussi bien de la vielle à roue, de l'accordéon que de la batterie. Mais qui est Régine Chassagne? C'est la remplaçante de Serge Liado cette année. Pas du tout. Serge Liado sera au rendez-vous tout à l'heure. Merde. On voulait rajeunir un peu, on a pris Régine Chassagne. Eh ben, elle est pas vieille, Régine Chassagne. C'est pas vrai. Non. Ah, on la connaît sous un autre nom, bien entendu. Non, c'est son vrai nom, mais évidemment. On la connaît pas alors. Ah, mais si, on la connaît quand Elle même. a été Miss quelque chose? Pas du tout. Dans un instant, et alors des tas d'auditeurs seront ravis d'entendre, Elle joue de l'accordéon. entre autres, je vais vous aider, entre autres, Régine Chassagne. C'est elle qui fait les jingles d'Europe 1? Non. Elle a des bras. Elle est mannequin. Elle fait de l'accordéon. On se demandait si c'était pas la rubrique. Bien sûr que- Sans bras. Elle est mannequin lingerie. Mais non, pourquoi? Elle joue. Parce qu'il y a que ça qui m'intéresse. Réfléchissons. Elle joue de plusieurs instruments en même temps. Elle joue de plusieurs instruments, pas forcément en même temps, on s'en fout. Elle chante aussi. Je la vois en photo chanter. Qu'est-ce qu'il y a, Pierre Bénichou? Non, je disais qu'il y a deux sortes de femmes intéressantes. Oui. Les mannequins lingerie et les danseuses de danse sportive qu'on voit à la télévision le dimanche après-midi. Oh, le vice là. Qui chantent tout ça. Oh, voilà des femmes. Mais aucun rapport avec Mais Régine c'est pas la Chassagne. question. Ça n'a aucun rapport avec Régine Chassagne. Régine Chassagne, si vous aviez été courageux ce week-end, et vous auriez pu l'applaudir. Elle a fait quelque chose. Elle a nagé en même temps Elle qu'elle était rock chantait. en scène. Elle était à Rock en scène, Régine Chassagne. Ah. Et Elle fait a partie gagné. d'un groupe. Elle fait partie d'un groupe. Mais qu'on connaît sous un autre nom, bien sûr. Enfin, on connaît le nom du groupe, quoi. Mais oui, il est con, lui. C'est pas, Il y avait qui c'est pas le Régine Chassagne, ce groupe, évidemment. sait pas. C'est un groupe très connu, qui fait un Très tabac connu. en ce moment. Français. Non, pas français, canadien, monsieur. Arcade Fire. Arcade Fire. Arcade Bonne Fire. réponse de Jérémy Michalak. Il est pas si con. Tu vois, Michalak, tu vois, Michalak, Il s'est tu vois, vexé, Michalak, le t'as petit eu une bonne réponse, hein. Ouais. Et tout le monde t'a applaudi, mais je t'envie pas. Pourquoi? Parce que connaître Arcade Fire, mais qu'est-ce qu'il doit y avoir dans ta tête, malheureux? Tu te rends compte tous les vides qu'il doit y avoir pour que Arcade Fire puisse. Mais c'est le groupe que tout le monde attendait au festival Rock en scène. On avait peur que, comme Oasis ou comme Amy Winehouse, ils annulent au dernier moment. Eh bien non, ils étaient là, les Arcade Fire. Amy quoi Répétez. Amy Winehouse. Putain, il a fait des vrais progrès. Hein. Amy Winehouse et Arcade Fire, ils sont canadiens et la chanteuse, c'est Régine Chassagne. Europe 1, on va se gêner. Do, ré, mi, fa, si, liado. Bonjour Serge, et heureux de vous retrouver. Le retour. Serge Liado est comme Nicolas Canteloup, il avait pris une semaine de plus. Les vacances ont été bonnes? Oui, excellent. Je suis remonté à bloc. Alors avant que vous nous proposiez votre petite rubrique musicale, mon cher Serge, je vais poser une question à mes petits camarades, puisque c'est lié à l'actualité ce que vous nous proposez aujourd'hui. Quelqu'un nous a quittés à l'âge de 72 ans pendant l'été. Quelqu'un dont la chanson a été reprise un nombre incalculable de fois. De quelle chanson s'agit-il? Topinette, c'est pas vrai. Non, pas Topinette. Je vous demande pas le nom du chanteur parce que vous êtes d'accord avec moi, Serge. il est pas Je très suis connu. pas sûr que tout le monde le connaisse, mais pourtant, quand il a évidemment quitté ce monde pendant l'été à l'âge de 72 ans, il y a eu des tas d'articles sur lui parce qu'effectivement sa chanson, elle est internationalement connue. Mais de quelle chanson s'agit-il? C'est français, ça? La chanson a été reprise en français aussi. Ah, mais l'original n'est pas française. alors. L'original n'est pas français. D'accord. 72 ans, il est mort. Et on a parlé dans Je la peux même presse. vous dire que la chanson a été écrite, Serge, vous me confirmerez? Allez-y, oui. Elle a été écrite la nuit qui a suivi la mort du président Kennedy, c'est ça? Oui, exactement, parce que la même nuit, il a perdu son frère. Voilà. Alors, de quelle chanson s'agit-il? Une chanson, mais alors que tout le monde connaît. Après la mort de Kennedy, il y a du Mais en monde. même temps, il a perdu son frère. Il y a du monde au balcon. Des petits trous. Kennedy, c'est fini. Kennedy, c'est fini. Et dire que c'était le président des États-Unis. Kennedy, c'est fini. Et dire. Je vois pas qu'on le reverra aujourd'hui. Sans quelque chose de Kennedy. Est-ce que c'est un artiste très connu en France qui a rechanté cette chanson? Oh, il y en a plein. Et d'ailleurs, c'est le petit travail qu'a préparé Serge Liado. Il va nous le faire découvrir dans un instant. C'est tous ces chanteurs qui ont repris cette chanson. Pas tous, parce que ça prendrait 1 heure, Serge, à peu près. Oui, hein. j'en ai choisi qu'une douzaine. Voilà, Mais une c'était- douzaine. C'était style les yéyés. Comment ça, les yéyés? C'était l'époque des yéyés où ils reprenaient des chansons américaines. Ah non, ça c'est vraiment un standard, mais que Genre, tout le monde genre connaît. les portes Mais du il a pas pénitentiaire, tort, truc ça a comme été ça, repris quoi. par des yéyés. Non, la chanson. Ah, j'ai pas tort. Alors je vais vous dire, la chanson, elle a un nom anglais, Ouais. mais même en français, elle garde le même nom. Vous êtes d'accord, Serge? hein? Exact, oui. Paul Anka l'a chanté.
Ah, Paul Anka, forcément, oui. Pierre, vous la connaissez, vous qui êtes un vrai crooner. Oui, non, mais Patrick Bruel l'a chanté ou pas? Patrick Bruel, non. C'est évidemment pas comme d'habitude. Ah non, c'est pas Maïway. Ça change de nom. D'accord, mais c'est une chanson presque aussi connue que ça. Presque aussi connue que Maïway. C'est un standard de la pop music. La flûte enchantée? Il y a au moins 350 versions de cette chanson. Yesterday? Non, pas Yesterday. Claude François l'a chanté? Claude François, peut-être, je sais pas. Imagine? Non, pas Imagine. Léo Ferré l'a chanté? Non, pas Léo Ferré. Non. Jackie Quartz? Non. Oh là là, la question. Là, il faut trouver et la chanson. Les plus grands musiciens de jazz, hein, Serge. Oui, absolument. Duke Ellington, Count Basie, Wes Montgomery, Joe Pass et des meilleurs. Oui. Miles Davis? Artatum? Qu'est-ce que vous dites, Daniel? Claude? Vous en êtes à peu près au même point. Ah oui, hein. C'est bien déguisé, Claude, aujourd'hui. Hein. Elle s'est mis des faux seins, une perruque noire. Je crois même que Claude est plus fraîche mentalement. C'est pas What a Wonderful World, non? Qu'est-ce que vous dites, Pierre? C'est pas What a Wonderful World. Non. Ah, c'est pas mal, ça, What a Wonderful World, mais c'est pas ça. C'est facile comme chanson. Il quand faisait même. partie d'un groupe, le monsieur? Ou pas du tout? Où il chantait tout seul? Non, il chantait tout seul, mais lui, c'est pas lui forcément pas très connu, qui a fait connaître le plus la chanson. C'est parce qu'elle a été reprise depuis les années 60 de façon, mais régulière. Il y a pas un artiste, qui n'a pas chanté cette chanson, y compris Christophe Willem, par exemple. On a fait un standard dans la Nouvelle Star. Mais je sais pas moi. Il cherche. C'est très amusant. Regardez Michel Il a qui chanté réfléchit. Mylène Farmer? Non, c'est pas une chanson de Michel Mylène Farmer. réfléchit. Puisqu'on vous dit que c'est une chanson de, je peux même vous donner le nom de l'interprète, c'est Mon Bobby. amour, j'aimerais Bobby t'aider. Lapointe. Mais non. Bobby Hebb. Ah là là. Moi, je trouverais pas. Rien du tout. Une chanson optimiste. Il y a de la joie? Mais non, Il y a ça de la traînait. Ça Badois. s'est traîné. Une chanson Un des grands standards de la pop. 350 versions. Les plus grands musiciens. Happy. Be Happy. Oh, Happy Day. Non, c'est pas ça. Happy Chapong, non. Peut-être, Serge, vous avez votre guitare là? Je l'ai là, oui. Est-ce que, sans la chanter, uniquement l'air, pour voir si au moins ils la reconnaissent? Ouais, je vous fais l'intro, tiens. Allez. Non, arrête, ça nous met sur des faux pistes quand tu joues, là, toi. Non, mais le refrain alors, Serge. Ok. C'est sur le soir. Ah, ok. Ça y est. Ah là Ouais, mais le titre, on le trouve pas, on la connaît, mais on trouve pas le titre. C'est quand même dingue. Pierre Bénichou. Non, mais le titre, on va pas le trouver, on la connaît tous, évidemment. Enfin, écoutez, je suis épaté alors, parce que vraiment, s'il y a bien une chanson connue, c'est celle-là. C'est même une marque de téléviseur. Sony. Pas loin. Sony, voilà. C'est vrai qu'il y a eu la pub de Sony avec ce musical. Tu vois, j'étais pas loin avec l'aide de Sunshine. Bonne réponse. De Titan. Voilà. Enfin. Sony. Thank you for your Et non, shine. c'est pas la marque de téléviseur SONY, c'est Sony SU2NY. On a des tas de versions et je crois, Serge, que vous avez même trouvé Richard Anthony qui a repris cette chanson. Oui, Richard Anthony. On a aussi Eddie Mitchell dans les Français. Et parmi les internationaux, on va entendre qui? Ella Fitzgerald, Bobby Hebb lui-même, bien sûr, James Brown, Marvin Gaye, Cher, Christophe Willem qui chante en anglais, Frank Sinatra, Jamiroquai, Robert Mitchum, acteur de cinéma, et on termine par une qui est des plus connues, c'est celle de Boney M. Évidemment, ils ont aussi chanté Sony. Il y a du soleil sur les murs, sur les toits. Le printemps est venu avec joie. Sunny, one so true, I love you. Sunny, yesterday my life was filled with rain. Sunny, I thank you for that rain that flows with grace. Now the dark days are gone and the bright days are here. My sunny one shines so sincere. Sunny one so true. I'm loving you. Yesterday my life was filled with rain. Oh, sunny,
was torn like windblown sand. Then a rock was born when we held hands. What's so true? Bravo Serge pour ce petit montage. Merci. Qui se terminait par Boney M. Et c'est, signalons-le, rappelons-le, Robert Mitchum qu'on entendait juste avant Boney M et Jamiroquai après Frank Sinatra. On a entendu Christophe Willem, Eddie Mitchell, Ella Fitzgerald, Richard Anthony et Bobby Hebb lui-même, sans oublier James Brown, Marvin Gaye ou Cher. Et chaque fois, c'était la même chanson, quoi. Ah oui, c'était la même chanson. Et je vous propose maintenant la version, puisque vous avez maintenant identifié la chanson, la version Pierre Bénichou, car les auditeurs nous réclament depuis un long moment que Pierre chante dans notre émission. Alors, est-ce que vous pouvez accompagner Oui, il aime pas quand je l'accompagne. Pierre dans quelle chanson? Celle-ci. Sunny. Mais je la connais pas bien, non. Je chanterai une autre fois, mais pas celle-là. Sunny. Je risque de... Ça va vous étonner. Je risquerai de détonner. Je ferai mon retour au musical au cours de la semaine prochaine. Vous ferez votre retour demain à peu près à la même heure, Serge Liado. Merci. Avec plaisir. Salut. Et jusqu'à 18h, c'est On va gêner avec Laurent Ruquier à ses côtés aujourd'hui. Pierre Bénichou, Fabrice Eboué, Daniel Evenou, Olivier de Kersauzon, Titov, Jérémy Michalak qui doivent maintenant découvrir l'invité d'honneur. Europe 1, On va se gêner. Attention, voici le moment de découvrir qui se cache dans la loge d'honneur. Vendredi, c'était Marina Vladi, notre invitée d'honneur. Ah oui, vous avez raté Marina Vladi, Pierre. Mais vous allez être très brillant, j'en suis sûr, aujourd'hui, pour identifier notre invité du jour, caché dans la loge, voix déformée. Bonjour. Bonjour. Vous m'entendez bien? Très bien, Laurent. Méfiez-vous, mes camarades sont malins, pas de réponses trop longues, des oui, des non suffiront dans un premier temps. C'est parti, je vous livre à mon équipe de chroniqueurs. Alors, est-ce que pour une fois vous êtes une femme de moins de 40 ans? Non. Vous êtes un homme de plus de 50 ans? Non plus, cher Pierre. D'accord. Est-ce que vous êtes une femme? Vraisemblablement non. Vraisemblablement non. Attendez, je regarde, mais non. Regardez bien. Ah, vous avez un humour assez dévastateur, visiblement. Non. Est-ce que vous faites de la politique? Non. Est-ce que vous êtes engagé quand même? C'est pas Martine Aubry. C'est un homme. Bah oui. Non, pas engagé, non. Vous êtes pas engagé. Quoi? Qu'est-ce que j'ai dit? Il y avait pourtant une hésitation quand on a demandé si vous faisiez de la politique. Vous êtes senti concerné par la politique? J'aime bien parfois, oui, mais comme beaucoup. on va Mais dire. vous votez. Mais pas plus que ça, on va dire. Plus que ça. Ouais, vous n'en parlez pas en public, on connaît pas vos opinions politiques en particulier. Pas plus que ça, mais vous étiez quand même à Calais ce week-end. Mais c'est à La Rochelle que ça se passe. C'était au Front National. Ah, le Front National. Mais notre invité n'est pas du Front National. Bah, ça changerait un petit peu aussi. Enfin, j'en sais rien d'ailleurs. Il n'est pas du Front National? Non. Alors je m'en vais. Putain, on n'a jamais eu Marine Le Pen. Est-ce que vous êtes avocat? Non. Ah, pas mal. Et si on posait la question, est-ce que vous êtes comédien? Ça peut. Comment? Ça peut. Ça peut. Donc pas que ça, mais vous, d'accord. Ah, C'est-à-dire que il n'est pas comédien, mais il joue la comédie. Tu es comédien aussi. Allez, oui. Je vais répondre à sa place, il est comédien aussi. D'accord, Voilà. mais c'est pas votre. Est-ce que vous appelez Félicie? Ah, donc il est chanteur. quand vous dites vous êtes comédien un peu, c'est-à-dire vous êtes comédien, mais bon finalement vous n'êtes pas très bon, ou vous avez un autre métier à côté? Mais oui, la mise en scène. Allez, un autre métier à côté. Ah, vous êtes auteur, vous écrivez. Aussi. Putain, vous faites bien. Et est-ce que vous réalisez aussi? Non, pas pour le moment. Vous êtes comédien. Mais vous aimeriez? Oui, beaucoup, oui. Vous êtes comédien plutôt au cinéma ou plutôt au théâtre? Un petit peu des deux. Un peu des deux. Et beaucoup de télé? Souvent. Est-ce que vous avez animé des émissions télé? On peut dire oui à ça. Oui. On peut dire oui. J'ai un indice pour vous. Ça n'a pas l'air vraiment d'aider mes camarades, à part peut-être Pierre, qui d'un seul coup se dit « Ah oui, c'est un Pierre ». C'est brésilien, c'est brésilien. Non, là, les bruits de bouche là qu'on a entendus là. Est-ce que vous êtes bushman? Ah, des bruits de bouche, d'accord.
Les trucs qu'ils faisaient derrière, là. Moi non, mais ça m'est arrivé de participer à des... À ce genre d'activité. C'est-à-dire- Vous n'aviez pas compris l'indice au départ. Oui, pardon. Vous aviez oublié en fait. Non, mais c'est... Vous faites du beatbox C'est lointain. C'est ça l'indice, vous faites du beatbox? Vous faites du Un beatbox? autre indice, un autre indice. Moi, non. Est-ce que vous avez travaillé avec les Saiyan Supakru? Non, non, non. On n'est pas sur Skyrock là. Est-ce que l'émission que vous avez animée à la télévision était un jeu? Non. D'accord, Vous vous avez avez une émission musicale. Est-ce que c'était une émission musicale? Non plus. Non plus. C'était un talk show? Quasiment, ouais, enfin... Pas tout à fait. Pas tout à fait. N'en dites pas trop, mais pas tout à fait. C'est bien quand il cherche. Et Pierre réclame un nouvel indice. Hein. Pierre, vous avez Ah oui, je vous en prie. Ah, il Eh ben, ce sera après la pub. Oh, il faut attendre encore. On va se gêner, présenté par Laurent Ruquier. 7 jours sur 7 sur Europe 1. En semaine à partir de 15h30 et le week-end dès 16h. Votre rendez-vous de divertissement préféré de l'après-midi se poursuit sur Europe 1 jusqu'à 18h. Vous le savez maintenant, je parle évidemment d'On va gêner avec Laurent Ruquier et ses complices, une équipe qui peine à trouver qui se cache dans la loge d'honneur. Europe 1, on va se gêner. Attention, voici le moment de découvrir qui se cache dans la loge d'honneur. Alors on sait que notre invité est comédien, Ouais. pas seulement, il écrit aussi, il a fait de la télévision, même puisqu'il a animé une émission, laquelle, ça, vous n'avez pas deviné manifestement. On n'en sait pas beaucoup plus, hein. Vous ne posez pas vraiment les bonnes questions à mais notre je sais invité pas, pour moi, les avancer. Si vous voulez un indice supplémentaire, le voici. Alors, est-ce que vous avez reconnu cet indice? Moi, je l'ai reconnu, oui. Ah, voilà, ça, c'est C'était bien. le générique de Graines de l'émission Star. que vous avez présentée? Non. C'est le générique de l'émission dans générique d'une émission dans laquelle on vous a découvert. Oui. C'est Graines de Star. Ouais. Graines de Star, bravo. Vous êtes majeur? Il est majeur. Oui, oui. Est-ce que Vous... vous... de Star, ça remonte à trop longtemps. Ah, hein, c'est il y a quelques années, oui. Est-ce que vous, est-ce que vous vu- faites du one man show? Oui. Est-ce que- Est-ce Alors, que vous attendez. travaillez? Est-ce que vous travaillez sur la même station que nous, cher ami? Oui. On vous a découvert dans Graines de Star, mais est-ce que vous êtes donné une belle fleur? Est-ce qu'on m'a donné une fleur? Est-ce que vous êtes devenu, je fais de la poésie, essayez de respecter un minimum. s'il vous plaît. C'est un rapport à la graine. Est-ce que vous êtes devenu une belle fleur? C'est-à-dire, est-ce que vous avez connu une traversée du désert après l'émission ou est-ce que... Ah, j'ai eu un parcours un petit peu, oui, fluctuant, on va dire. Alors attendez, parce que Olivier de Kersauzon ne doit pas être très loin de notre invité, et peut-être Olivier va pouvoir vous le décrire physiquement, et ça va peut-être aider Daniel, Pierre, Jérémy et Fabrice, qui sachent... Bon, alors évidemment, Titoff, lui, qui est dans le One Man Show, connaît son collègue, mais il l'a reconnu tout de suite. Bah, c'est surtout mon intelligence qui m'a permis de mais trouver tout de ne suite. dites rien, laissez... C'est le fait de, en rassemblant les indices comme ça, j'en ai déduit que. Mais laissez chercher vos camarades. Oui, chacun son niveau de vitesse, de compréhension. Est-ce c'est que vous normal. chantez un peu sur scène? Non. Non. Ah, vous pensiez à qui? À Michael Gregorio. À Michael Gregorio, non. Qui a fait Graines de Star, je dis pas de bêtises. C'est vrai. Est-ce que vous avez une sexualité plutôt débridée? Olivier, vous pouvez me décrire physiquement l'invité qui se trouve à vos côtés? Manifestement une sexualité débridée. 1m76, 94 kilos. Ah, il est gros alors. Bien 95 kilos, il dit que je suis gonflé. 96 kilos, s'il continue à me regarder comme ça. Le crâne rasé. Ah, le crâne rasé, indice intéressant. Attention, parce que un comique d'un mètre 76 pour 95 kilos, étant donné que Titoff est autour de cette table, ça devient compliqué. Non, désolé, je suis à ma 81. J'ai un petit indice supplémentaire. Pierre, au moins vous avez reconnu ce générique. Ah oui. C'est le générique du film Bienvenue chez les Ch'tis, Pierre. C'est pour ça, je crois avoir trouvé. Ah, ça y est, peut-être que Daniel est sur la piste. Est-ce que vous avez joué dans ce film, fait une apparition? Oui, tout à fait. Vous avez joué dans Les Gendarmes.
Je pensais qu'il y a Galabru. Non, C'est pas Galabru. Non, c'est plus- il a été découvert dans Graines de Star. Il y avait personne découvert dans Graines de Star qu'on a pu voir dans Les Gendarmes. Est-ce que l'émission de télé que vous avez animée il y a quelques années était sur France Télévisions et plutôt une émission pour les Jones? Ah oui, on peut dire ça, oui. Ah, ça y est, Jérémy Michalak a trouvé. Ils sont Moi aussi. deux à avoir Ah, moi trouvé. aussi, bien sûr. Daniel, vérifiez. Alors, posez une question pour vérifier. Est-ce qu'on pourrait dire. Oh là là, va donner la réponse. Ça sent un jeu de mots avec le nom de famille. Faire discuter, je pose pas une bonne Allez-y, question. allez-y, on peut y aller maintenant. Est-ce que certains méchants diraient on le voit partout? Oh, l'indice. Vous pensez à Cadmerade? Oui. C'est pas du tout lui. Est-ce que vous avez pris beaucoup de poids ces derniers temps? Vaguement, oui. Est-ce que vous Mais faites... est-ce que c'est dû à votre arrêt de la cocaïne ou vous avez pris Non, ça vous continuez ça? Bon, alors, puisque Titoff et Jérémy Michalak ont trouvé le nom. Non, moi je voudrais dire quand même, c'est Ouais. c'est vraiment dommage que Fabrice l'ait pas trouvé, quoi. Est-ce que vous avez les mêmes initiales que Jésus-Christ? Oui. Bravo. Alors, à 3, vous allez donner le nom de notre invité. 1, 2, 3. Jules César. 1, 2, 3. Jérôme Commandeur. Jérôme Commandeur qui va nous rejoindre dans ce studio. Vous affectionnez tant. Mais pour l'heure, c'est la suite On va gêner sur Europe 1. Bien entendu, 39 21 34 centimes d'euros la minute pour assister à l'enregistrement de votre émission préférée. On retrouve Laurent avec l'invité du jour. Il s'agit de Jérôme Commandeur. C'est Jérôme Commandeur qui se cachait dans la loge d'honneur. Il sera à l'affiche en fin d'année d'un film qui s'appelle Bout de ficelle. On le retrouve sur Europe 1 entre 18h et 20h chez Nicolas Demorand. Mais surtout, il reprend son spectacle à partir du 14 septembre au Splendide. Jérôme Commandeur, JC comme l'appelle Oui, c'est vrai, Fabrice Eboué. JC se fait discret, saison 2. Bienvenue Jérôme Merci Commandeur. de m'inviter. Ça vous a fait marrer alors d'entendre vos camarades? Ouais, j'ai surtout été épaté par Olivier de Kersauzon qui a, c'est vrai, une vista de mon poids assez juste. Hein. C'est vrai que oui, il m'a donné comme ça autour de un petit 88 un peu poussé, quoi. Voilà, mais sur l'affiche t'es beau, c'est ça qui est étonnant, quoi. Vous me chambrez tous sur 2 poids. Voilà, ça c'est un vrai gros. Ça. Ouais, moi je suis un peu enrobé. Mais toi, t'as envie de faire 3 Olympias, tu vas avant de grossir. Lui, ça y est, il se dit c'est bon, j'ai réussi, maintenant je deviens gros. Vous voulez pas faire un combat de sumo ou un truc comme ça? Olivier de Kersauzon, vous connaissiez Jérôme Commandeur? Non. Alors je vais vous présenter le garçon qui est assis à côté de vous si vous le connaissez pas, Olivier. D'abord, en réécoutant les premiers indices que j'ai pu donner, le premier c'était celui-là. Et Jérôme Commandeur lui-même n'avait pas tout à fait saisi de quoi il s'agissait. Oui, j'ai eu un duo effectivement il y a quelques années qui s'appelait Commandeur et Good avec Polo qui est le fils de Jean-Paul Good et Grace Jones qui lui faisait du beatbox et moi des sketchs. Et Voilà. il faut quand même rappeler que le spectacle avait été coécrit par notre ami Gérard Miller. Exactement. Et on se demande pourquoi ça n'a pas marché. Fallait pas chercher plus loin, c'est pas vous, c'est lui. Hein. J'ai déjà entendu celle-là. C'est un bon auteur, Gérard. Ouais, sûrement. Il a écrit aussi pour Jean-Marie Bigard, il a écrit pour Jean-Marie Le Pen aussi. Et le pire, il a écrit pour lui-même. Le deuxième indice. Graines de Star, quel âge vous aviez quand vous avez fait Graines de Star pour la première fois? 20, je crois. 20 ans. Et c'était il y a combien de temps, histoire de demander l'âge? Après le poids. Après le poids, l'âge, il y a 13 ans. Il y a 13 ans déjà. Voilà. Petit, ouais, j'avais vu Ouais, l'émission. j'étais tout petit. Vous ouais. aviez fait quoi dans Graines de Star? À l'époque, c'était Graines d'imitateur et puis je crois qu'après j'ai dû faire des sketchs aussi. Je suis resté 1 an. En fait, c'était les télécrochets un peu comme on voit maintenant, c'est-à-dire que on y allait 1 fois, 2 fois. J'ai dû rester 4-5 fois. Ouais. C'est Danny Boone qui produit votre spectacle, toujours? Exactement. Et le produit, il le met en scène. Ça fait 4 ans qu'on bosse ensemble. Et Danny Boone, évidemment, vous l'avez aussi croisé forcément sur le tournage de Bienvenue chez les Ch'tis. Pierre, vous qui avez vu 3 fois le film. Non, j'ai vu 1 fois à la télévision. Mais je me souvenais pas de Jérôme Commandeur dans le film. Quel rôle c'était? Je suis l'inspecteur du travail qui mute Cat dans le Nord. Ah oui,
oui, je scène vois, du je vois. fauteuil C'est au début roulant du qui film, se- alors. voilà, qui se plie, se redéplie. J'avais une question, vous êtes moitié asiatique, c'est ça? Non, parce que Pierre a une imitation, si vous voulez. C'est assez efficace. Vous imitez qui, Pierre? Les Chinois. Oui, c'est très bien, ça va te faire plaisir, hein, tu vas voir. Non, mais il se moque de moi. C'était vraiment votre premier film, Bienvenue chez les Ch'tis? Oui, c'est mon premier film. Oui, j'étais très heureux. Il m'en a parlé au tout début. On est à peine de démarrer. Il m'a dit voilà, c'est l'histoire d'un gars qui sera muté dans le Nord. Et j'étais moi fasciné. Évidemment, personne ne savait le succès que ça aurait, mais moi, ne serait-ce que de faire du cinéma, j'étais déjà très très heureux, quoi. Et vous serez dans le prochain Danny Boone aussi, rien à déclarer. Également, oui, qui sort en février prochain. Piston. Oui, je connais le producteur. Ouais, c'est les débuts de la douane volante il y a 20 ans. C'est un duo entre Danny et Benoît Poulvorde. Et Benoît Poulvorde déteste les Français dans le film et on lui dit maintenant tu vas travailler avec Danny Boone. Et puis après il y a plein de petites histoires qui vont se mêler à tout ça de part et d'autre de la frontière belge, franco-belge. C'est Titoff qui vous a identifié le plus rapidement. Pourquoi alors Titoff, comment? Au générique de Graines de Star, ouais. J'ai compris que c'était lui. Alors j'avais d'autres indices, écoutez celui-là. Je m'appelle Jackie. Je m'appelle Danny, mais c'est pour pas qu'on me reconnaisse. Et je suis timide. Je m'appelle Jackie. Je suis timide. J'ai des ennuis. Le producteur et metteur en scène donc de Jérôme Commandeur, c'est Danny Boone. Il suit toujours le spectacle parce qu'il y a tellement de choses à faire. Danny Boone là, par exemple, pour la reprise au Splendide, vous retravaillez avec lui ou pas? Oui, on retravaille. Ouais. On retaille un peu. Enfin, beaucoup de gens ici connaissent le théâtre et le one man, mais on retaille un peu dans les textes. On essaye de retrouver de nouveaux thèmes, de changer un peu l'ordre des séquences et tout, oui, pour que ce soit toujours frais, quoi. Pendant la pub, je vais vous demander de réfléchir à nous donner peut-être des petites nouvelles de Facebook, par exemple, si c'est possible. Oui, bien sûr. Hein, ce sera dans un instant. À tout de suite. On va se gêner en semaine à partir de 15h30 et le week-end dès 16h. Laurent Ruquier et toute sa bande, 7 jours sur 7 sur Europe 1, bien entendu. Faire. Profitez bien des dernières minutes dont on va se gêner avec Laurent Ruquier, bien entendu. C'est le maître des cérémonies des après-midi sur Europe 1 avec ses complices qui ont trouvé l'invité d'honneur, Jérôme Commandeur. C'est Jérôme Commandeur, notre invité jusqu'à 18h, avant qu'on retrouve justement Nicolas Domorange et qui vous officiez maintenant combien de fois par semaine? 2 fois. 2 fois par semaine. Le vendredi matin chez votre collègue Marc-Olivier Fogiel. On a signalé que vous aviez été animateur d'émissions télé. On n'a pas dit et rappelé laquelle. C'était Reims ta baignoire. Oui, c'est il y a quelques années. Ouais, ah bah quand même, ça avait été un gros succès cette émission. Ah ben, il faut mieux que ça vienne de vous que de moi, mais oui. C'était sur quelle chaîne? Sur la 2, sur la 3? Sur France 2. Sur France 2. Votre succès sur scène est dû aussi, non seulement à votre talent, mais à un buzz sur Internet. Faut le dire ça quand même. Oui. C'est vrai que c'est un soir en étant sur Facebook comme ça, donc pour ceux les rares qui connaissent pas les réseaux sociaux, le réseau social, voilà, où tout le monde va et s'échange des nouvelles, etc. Juste avant de continuer, si vous pouviez donner un coup de coude à Pierre Bénichou. Ah oui, c'est vrai. Là, il était sur Facebook dans sa tête. Il réfléchit. Je crois qu'il préfère les fessées. Ouais. Si vous avez un fouet et des barils, ce serait mieux. Mais... Ça fait plaisir hein, quand t'es invité, il y a un mec qui dort à côté de toi. Franchement, t'es bien reçu. C'est pas bien. Hein. C'est pas dans toutes les émissions qu'on est reçu comme ça. C'est pas bien là. Bon, il y en a une qui est complètement folle, elle a pas encore parlé. Mais... Le Pierre, vous pouvez me rappeler le nom de notre invité? De qui? De Jérôme Commandeur? Ah, c'est gentil. On réveille, ça, je peux vous dire, ça c'est le début de la gloire. Non, c'est vrai que je suis pas du soir, mais le matin, ça va. Alors Facebook, donc c'est vrai que ça a énormément plu sur Internet. Oui. Non, moi c'est bon, pas besoin de coup de coude. Moi je suis réveillé, Pierre. C'est costaud, dis donc. Oui, je suis costaud. Ouais, un peu grossi par là. Oui, c'est un réseau social, voilà, où tout le monde va. Et puis moi, ça m'a amusé de gratter 2-3 petites conneries. Le fait qu'il y ait des gens qui te demandent en ami que tu connais pas. Moi, j'ai une demande d'amis de Nadine Pichot. Alors, je dis comme ça, Nadine Pichot, ça sent pas le cul, tu vois, comme ça, parce qu'on dit que c'est un site de drague. Alors, du coup, j'ai creusé un
petit peu. Nadine Pichot, j'ai regardé, je l'ai accepté en ami. Ensuite, voilà, je raconte un peu. Attends, plus doucement, je fais mon DVD, je note au fur et à mesure. La concurrence entre les humoristes. C'est terrible. C'est terrible. Ces jeunes humoristes. Puis voilà, elle a une gueule, elle est moche, on dirait une escalope de thon, mais comme il y en a même plus à Rungis, donc du coup, comme ça, j'avance dans le sketch. Et puis voilà, Didier Zmirou tient à te dire qu'il te trouve cool aussi, toutes ces phrases que les gens te balancent et qu'on comprend pas bien, quoi. Mais est-ce que vous êtes vraiment sur Facebook? Oui, moi j'y suis, mais du coup avec le sketch, il y a pas mal de gens qui déconnent. Ouais, qui me demandent en ami et tout, mais après. Mais excusez-moi, mais je voudrais vous poser une question technique. Est-ce que quand sur Facebook on vous demande en ami, ça veut dire quoi? Il dit, est-ce que je peux faire partie de vos amis? C'est ça, Pierre. Vous croyez qu'ils s'inscrivaient, les gens d'autorité, non? Ah non, tu demandes, parce que tu n'es pas obligé d'accepter tout. Par exemple, si vous me demandez en ami, Pierre, vous refusez. Eh ben, je suis pas sûr, voilà, d'accepter. Mais moi, j'ai un Facebook. Il y a des tas d'amis, que je connais. On va parler du bondage. Ça, on peut pas vous croire. Il va encore. Il y a 50 personnes que je connais pas. Ça, je regarde jamais ce truc-là. J'ai peur que ça me porte. Mais comment vous pouvez avoir un Facebook? C'est quelqu'un qui a créé un Facebook à votre nom, alors? Oui. Voilà. C'est un admirateur que j'ai à Nancy. Il y en a que à Nancy ou il y en a? Non, il y en a un peu partout. Il y en a beaucoup sur Philadelphie. Nancy et Tizi Ouzou, c'est les 3 endroits. Mais alors, il me demande des photos de moi. Oui, et vous il y a leur des donnez photos de moi. Alors, pour me marrer, je fais des photos montage. Je fais une belle gonzesse comme ça, puis je mets ma tête dessus. On rigole en famille à la maison le soir. Quels sont vos thèmes de prédilection en dehors, effectivement, des nouvelles technologies, on peut appeler ça comme ça, parce qu'il y a l'iPhone aussi, j'imagine, dans votre spectacle. Il y a l'iPhone, j'aime bien, puis après j'aime bien. Un sketch sur Twitter, l'autre sur MySpace, c'est passionnant, quoi. Et le rappel avec YouTube. C'est vrai que ça m'a porté bonheur, oui, c'est vrai. Non, mais autrement, alors, c'est les rapports du couple, c'est quoi? Non, j'aime bien les personnages et les détails aussi, le fait que souvent, par exemple, j'ai une secrétaire de bureau comme ça qui ça, c'est un sketch qu'on voit beaucoup à la télé en ce moment. Beaucoup, qui s'appelle Gisèle, voilà, qui par la Jacqueline, voilà, qui a un gros cul, c'est un gros cul, Jacqueline. Ah, tu pourrais pas prendre l'ascenseur autrement que de profil, t'as un gros cul, tu vois. Donc, effectivement, là. Mais c'est plus visuel, je crois. Comme ça, oui, c'est visuel. C'est pourriture, c'est vraiment des enfoirés. C'est vraiment des enfoirés. La pourriture. Moi, dès qu'il ouvre la bouche, je me marre, moi. Écoute, je vais te dire, j'ai pas fermé l'œil de l'après-midi. Quand tu seras en tôle avec Fabrice Le Lézard, on viendra pas te voir. Non, mais je te conne. C'est un collègue. Vous le connaissez ou pas, Fabrice Eboué? Non. Eh ben, continuez. Jérôme Commandeur est au Splendide, où vous êtes déjà passé, hein, Oui, de janvier à avril, j'y retourne de septembre à décembre. Voilà. À partir du 14 septembre au Splendide, Jérôme Commandeur se fait discret, c'est la saison 2, et puis vous le retrouvez sur Europe 1 chez Nicolas Demorand. Mais maintenant, il a le droit, c'est l'heure, puisque je vous laisse justement en compagnie de Nicolas Demorand. Merci, Jérôme Commandeur. Merci Laurent Ruquier. Rendez-vous demain sur Europe 1 à 15h30.